What's up, guys? Épisode 76 cette semaine du podcast. L'été commence. On est à la fin du mois de mai. Puis les dieux du monde automobile ne veulent pas qu'on puisse profiter de l'été encore. On n'est pas prêt, ça a l'air. Tommy cherche le projet. Le projet du Protégé 5, il commence à changer d'idée un petit peu, peut-être. C'est déception après déception. Fait que on essaie de garder espoir, puis chercher des nouveaux projets pour lui, des idées de projets. Si c'est des idées, ça va être le temps, guys, dans les commentaires. Jérémy, un problème n'attend pas l'autre. Belle démonstration de la fiabilité Toyota. Fait qu'il nous jase de ces belles voitures aujourd'hui. Puis moi, je touche beaucoup de bois parce que je pense être sur la bonne voie de pouvoir sortir enfin le 45. Mais bon, je suis pas très bon pour m'organiser dans mes choix de pièces. Ça ne fait pas tout le temps parfaitement. Sinon, aujourd'hui, on reçoit un invité encore une fois. On reçoit Derek, un gars qui connaît ça, les projets perpétuels. C'est le gars que vous avez peut-être vu sur Facebook ou Instagram avec un Miata avec un devant de Honda Integra. Donc, un projet de drift, stance, tout pour le look, mais aussi que ça roule super bien sur la track. Puis il nous jase de ses premières voitures puis ses expériences. Fait que restez avec nous. Très bon podcast encore une fois. Puis bonne écoute. Ouais. Bienvenue au podcast numéro 76. On va rappeler à Jérémy de ne pas crier trop fort dans le micro parce que ça va buster les écouteurs à Tommy encore. Ouais, merci Max pour ça. Mais j'essaie de le buster l'autre. Non, je veux pas. Parce qu'on faisait la planification Patreon, by the way, avant le podcast. Puis, Et un soundcheck malheureux a tué la paire d'écouteurs. Juste la gauche. Fait que là maintenant, j'ai juste mon oreille lousse. Fait que tu m'entends-tu si je parle de ce bar-là? Non, pas quand tu parles à gauche. Mais si je te parle là, tu m'entends? Top one. Là, je peux t'ouvrir ma bière? J'attends après vous autres. Moi, ça se trouve pas. Aïe, aïe, tu fais du Tommy de toi-même. Fait que consommation de podcast. Allô? Oh, Max, c'est tout? Ok, non. Il est déjà ouvert. Hey, c'est une sans alcool, ça. Non. Hey, shame-moi. Non, c'est bien correct de prendre des bières sans alcool, tout le monde. Ah non, t'as dit ça. Mais la mienne, elle a de l'alcool dedans. T'avais l'air gêné que je dise ça. En tout Si cas. vous voyez faire des convulsions tantôt, c'est parce que j'ai pris une bière. Hey, c'était un drôle de début de podcast. C'était vraiment désorganisé. On s'excuse pas. On c'est le s'excuse même. pas. On est nous-mêmes. Aimez-nous. Ouais, parle bien. C'est désorganisé le podcast comme Xavier en ce moment parce que on est vraiment tous désorganisés en ce moment. Tommy cherche un projet. Moi, j'ai bien de la misère avec tout. Toi, Xavier, tu as aussi de la misère avec tout. On va faire un petit recap de toutes nos problématiques puis on va pleurer tous ensemble. D'autres, c'est le début de la saison, ça va pas bien pour personne. Bon, on se pensait vraiment prête il y a pas si longtemps. Ben, pas moi, mais vous autres, oui. Là. Oui, moi je pensais que j'allais être prête. Vous deux, surtout Xav, là, il avait commandé des pièces, il était ready en crise. Je pense que c'est Xavier qui devrait commencer parce qu'il y a beaucoup de... Ouais. Les dieux t'ont quelqu'un qui shame. Là. Ouais. Commencer par la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle. Toujours la bonne nouvelle en premier. Bonne nouvelle en premier. Les mauvaises sont plus drôles. Depuis les 2 dans la semaine, la dernière fois qu'on s'est vu au podcast, c'était au Race Wars. Puis on a essayé de se rappeler vite qu'est-ce qu'on avait jasé. Des fois, c'est loin 2 semaines. Là. Ça en passe beaucoup des affaires en 2 semaines. La dernière fois qu'on a parlé, si je ne me trompe pas, on avait fini la suspension. On avait découvert que les cardans étaient dus à changer, les deux. Puis on a provoqué un problème de power steering qu'on a fait. Fait que, le même fauteur de trouble qui a fait péter mon pad d'écouteur. Shout out Maxime. Fait que Spicy Mini Blue sur Instagram. Allez-y. Tenez-vous loin de ce gars. Donnez-y de l'amour. Ouais. Non. Bon ami. Bon chum. Non, mais distancement, il faut sonner juste loin. Fait que trouble de power steering qui bleedait pas. Bon, la grosse crainte, c'était soit le filtre dans le réservoir qui est bouché. Un réservoir 45, ça se trouve pas. C'est discontinué partout, ça existe plus nulle part. Là. Fait que, il n'y en a pas à scrap, hein? Non. Fait que j'aurais pu peut-être appeler du monde des part out aux États-Unis, mettons, mais on va attendre un mois recevoir la pièce. Pas juste ça, le frais de shipping pis tout. C'est ça. Fait que là, Amazon, tu pognes du semi-universel, bing bang that's it. C'est comme 35$. Il y a ça comme option. Soit la hose à haute pression qui était bouchée. Qui est bouché, qui est un cas quand même fréquent, là, relativement fréquent, qui est 350$ la hose, si t'achètes neuf, là, de Gates, plus shipping, ou la crémaillère complète,
Ça aussi, c'est des sous. C'est du temps aussi. Ouais, aussi Parce du que la temps, crémaillère est pas bien Ouais, c'est pas placée. juste payer, c'est aussi de perdre une bonne grosse journée, une fin de semaine, je dirais. À nous connaître, c'est une fin de semaine complète. Ouais. Puis ça fait déjà 2 semaines qu'il traîne. Déjà 2 semaines qu'il est sur le lift. Fait que là, j'avais 3 grosses craintes. J'ai commencé par le moins cher. On va commencer par le moins cher. Faut toujours commencer par là, mais comme je t'ai dit, bien souvent, quand t'as 3 options ou 2 options, une cheap, une chère, c'est la chère le problème. C'est pas 50-50 les choix. Je pense que ça dépend de ton karma dans la vie. Je pense que j'essaie de... J'ai beaucoup aidé les itinérants cette semaine à Montréal. Proche de chez nous. Ouais, t'as donné du change. Ouais, je donnais... Une semaine, ça te donne pas un Non. an de gratitude. Là. Ben oui, je pense que j'ai eu beaucoup de bon karma des 2 dernières semaines pour m'aider là, Mais pour que ça aille bien. t'as-tu donné de l'argent pour avoir du bon karma? Parce que là, ça Ah. marche pas, là. Ah ouais, là, c'est soudoyé marche en pas, là. esti, là. C'est ça le problème. Ça Hein? vient de toi. Mais... Le gars, Fait que question power steering, on a changé le réservoir aujourd'hui. Magie, ça marche. attends, La ouais. pompe a crie plus. Puis il y a plus l'air d'avoir de bulles d'air dans le système. Max il a fait le tour de la cour, il a fait un rond, on l'a sorti, elle crie pas. Étonnamment parce qu'on l'a même pas bleedé en fait. Mais ça se bleed tout J'ai seul. tourné roue 2, 3, 4 fois. That's it. Ça sortait des bulles tout le temps. En fait, là, il faut le sortir du garage parce que le podcast commençait. Part le char, elle crie pas. Sort dehors, elle crie pas. Fait le tour du parking, elle crie pas. Ah, Il y a ben. une chance qu'il y avait un contexte au début parce que elle sort du char, elle crie pas, sort dehors, elle crie pas, tourne le. Non, Fait que j'ai fait. crissé le char dans l'eau. Fait que question power steering, c'est réglé. Touche du bois, là. Chris, tu vas vite en crise pour dire c'est réglé. Ouais. Semi, on va dire. Pour Fait l'instant, que ça va. Mais... On Pour va le répéter le truc de pro. Power steering sur une vieille voiture qui n'a pas eu d'entretien. On ne touche pas. L'huile de transmission sur une automatique qui n'a jamais été faite. On ne touche pas. Attends, ça dépend du millage, là. Ouais. Ouais. Au-dessus de 200 000 km, commence à penser Si de pas y toucher. l'huile a 20 ans, tu y touches pas, ok? Elle est bonne, elle est bien là, elle est bien dans sa mélasse. Un ben à sa marde. là. Ouais. Fait que une étape réglée, en guillemets, pour le moment. D'autres affaires, c'était les cardans à changer. Mhm. Puis t'as vraiment été bon parce que tu as tout de suite commandé. Non, t'es j'ai été prête. proactif. Là. Ah, Ouais, ouais. là. J'ai fait ça vite, commandé Rocoto, Bing Bang, c'est arrivé au courant de la semaine. La fête de semaine, tout après, go, on les change, déballe, arrive sur le char. On enlève les vieux. On enlève les vieux. J'ai fait l'ancien. Jay arrive poser le nouveau, rentre les splines, le côté de la hub, roue. côté De la roue. roue. Il rentre ça, puis là, il faut que tu viennes le botter dans le différentiel Ouais. au milieu. Les Puis là- trous, ils s'alignent mal. Là, moi, je pensais que j'étais sous. Là. Je pensais vraiment que j'avais bu comme d'ennui pendant que j'étais somnambule parce qu'il n'y a rien qui alignait. Puis tu voyais un trou de vis de plus aussi, je pense. Ouais, ben c'est ça. Les trous ne voulaient pas s'aligner. Fait que Jay, il tournait. Ouais, peut-être que le gap il est différent de chaque trou. Non. Ceux que j'ai reçus, il y a 6 trous dedans. Puis sur mon différentiel, c'est 5 trous. Ça va mal, ça. Fait que ça s'aligne juste pas en tout. Fait Ouais. qu'on s'est rendu compte qu'ils ont Rocoto envoyé des Ben, cardans ils ont mal catégorisé. Ouais. Le fournisseur de Rocoto, le fabricant, a envoyé des cardans de Infinity Q45 90 à 96. Ouais. Et non 97 à 2001 comme que j'ai. Puis il est catégorisé comme un 97 de Ouais, en plus. Fait que... J'espère qu'ils peuvent te rembourser les tabarnaks. Ouais, c'est tout réglé. Fait- Faut que je ship ça cette semaine. Fait que le truc numéro 1 Je paye sur 15$. Rocoto, c'est de regarder les photos. Si Ouais. c'est des photos de la pièce en tant Ouais. que telle. parce Des fois, que- ils disent Ouais. ils disent dans la description photo générique. Ouais. Fait que- Mais là, c'était pas une photo générique. non, là, c'était écrit 6 trous. Puis il y avait 6. Mais on n'a pas checké avant. Mais bon, Fait que tu finalement, t'attends pas à ça. fait que bon, ben, une fin de semaine de plus parce qu'il n'y a pas de cardan, il peut même pas sortir le char, il peut pas Ouais, avancer. c'est ça. Fait que je l'ai commandé des nouveaux, puis là, j'ai checké qu'il y a bien 5 trous, puis là, on est arrivé, puis on les a mis aujourd'hui, puis tout est beau. Tout fait. Ouais. Ça clique plus. À date. On va essayer de faire un burn tantôt, voir si ça clique encore. Fait que, Bienvenue à Marieville. fait que le Q45, ça va, il reste un alignement, puis en théorie, je peux aller au low show, que quand le podcast va sortir, on est déjà sorti. Mm. C'est déjà sorti. On est déjà allé. On est déjà allé, ouais, il est trop tard. Il est trop tard. Vous avez manqué le Écoute, bateau. c'est- Vous n'êtes pas allé, vous avez manqué l'affaire. Vous avez manqué le bateau. C'est un drôle de... Oh, mon drôle de- bateau. Ouais. Oh! Aïe, Ok, aïe. Je pensais qu'il faisait un... mais un sinon, exercice. si on va dans mauvaise nouvelle, Oh. j'avais Jay, tu m'as importé un volant, très joli volant. Très beau volant. Il fait pas. Il est pas c'est pas universel. les Non, trous. c'est pas le standard comme qui fit sur tout. Ouais. Parce que souvent, ben, on va recommencer du début. On a tout enlevé le volant d'origine. Toujours le bon truc de pas checker si ça fit avant de démonter. Ouais, parce que Mm. comment que ça marche, c'est qu'il faut t'enlèves ton volant,
Puis où est-ce que ton volant irait, tu mets un hub, un hub adapteur de hub là, que tu visses après ton volant. Puis après ça, ton nouveau, que tu visses après la colonne de direction. Ouais. Puis après ça, tu prends ton nouveau volant puis tu le visses après ton adapteur. Ouais. Puis après l'adapteur, il y a 8 trous, je pense, de très petites vis. Le pattern n'est pas le même. La distance entre chaque trou n'est pas le même entre mon volant et l'adapteur. Fait après avoir tout enlevé, puis avoir gossé avec les systèmes de airbag, puis klaxon, puis les commandes au volant, ça marche plus. Fait que, Loi numéro 1, quand tu reçois 2 pièces, pas du même manufacturier. J'ai trop assumé. C'est voir si ça fit. Mais est-ce que c'est de quelle marque je me rappelle pas, c'est un volant Momo. Fabulous. Ouais, Fabulous? Ouais, Fabulous. Momo. Je sais pas, j'avais en Il y a tête des ça. pitons de noces dessus. Non, mais Momo fait pas juste des affaires de race, là. C'est sportif, Ah, Momo. ouais. C'est pas mal sportif, Momo. Je suis pas mal sûr qu'ils font des. En tout cas, c'est pas Mais grave. ils font du OEM Je aussi. m'astinerais là, pas mais avec sportif. deux qui connaissent rien. J'ai acheté un Momo de Subaru 2002. Ouais, c'est que c'est les plus laids. Hey, j'en avais dans Ok, mon excusez, Subaru. je trouve ça affreux. Oups, pardon. C'est juste comme un bloc carré que tu tournes. Non, là. il était pas. C'était pas. J'ai vu des volants bien Non, pires non, que ça. c'est le volant chubby, là. Genre, il est comme un peu chub. Des volants bien pires que ça. Ok, en tout cas. Mais bon. Volant en embonpoint, comme on dit. Fait que, voir que j'essaie de trouver un hub qui fit un volant parce que ça change pas de volant. Ça me prend absolument ce volant-là. Il fit le grain de bois dans mon char, la pas- couleur. Fait que c'est... Le volant, il reste là. C'est Ouais. le petit Le truc hub. énergie, là. Ouais. Si quelqu'un cherche un hub de volant Percé. pour une Nissan 240 S14, Donc, je pense que t'aurais même pas besoin de l'afficher. Tu peux juste comme le montrer dans le cours chez vous à Montréal, les yeux fermés, quelqu'un qui va l'acheter. il y a un pigeon qui va passer. Ouais. Ah, Ouais. je le veux. Il va te C'est pitcher sûr 20 qu'il y a piastres. tellement de monde qui en va là-dessus. Fait que c'est ça. On a remis le volant, puis j'ai plus d'airbag, puis j'ai plus de klaxon. Attends, le airbag, on sait pas s'il marche encore. Faudrait que je pogne un crash pour Mais essayer. essaye. Il n'y a pas de lumière d'airbag, mais le klaxon marche plus. Fait que Mets un nice. positif sur le capteur. Puis quand on tourne le volant, c'est avec clic-clic, comme s'il s'activait une commande, peut-être le cruise control, comme Max disait, qui active à chaque fois, ou active et désactive. Pourtant, qu'est-ce que tu Un trouble électronique là, dans le volant en ce moment. Fait que t'as juste cassé ton jeu en plus. Ouais, Nice. nice. C'est juste transférer un problème. Une belle réaction de mécanique bang bang. Fait que moi, c'est ça pour ma semaine. Nice. C'était bien plein de réussite. Ouais. Ouais. Plein de réussite. Ah, gars, c'est chiant. ça. Mais comme un peu en parlant de réussite, Tom, t'as-tu trouvé de quoi? Comme Parlant Ouais. d'échec. Non, c'est d'échec monumental, là, c'est Parce qu'on va rappeler à tous ceux peut-être qui ont manqué peut-être des derniers épisodes ou whatever, Tommy était vraiment à la recherche d'un projet. C'est supposé un projet protégé. T'avais trouvé un protégé qui était soi-disant le plus propre au Québec, Big. Ah, c'est que ça me fâche en pareil. Parce que, tu sais, ça fait quoi? Ça fait 2-3 mois là, qu'on en parle, puis qu'on niaise, puis je vais en voir pareil, puis je me dis, ah non, c'est mon dernier espoir, ou genre, ça va être un propre. Puis je sais pas pourquoi. Le gars m'a envoyé une photo, out of nowhere, du plancher, il y a 2 semaines. Non, une semaine? Une semaine. Il m'a envoyé une photo. Au courant cette semaine-là. Ouais. Cette semaine, Ouais, tu nous as envoyé cette semaine. Puis juste, je regarde en arrière, puis c'est rouillé, quand même pas pire. Puis je suis comme, oh shit, quand même. Puis là, j'arrive en avant, puis je remarque pas le plancher conducteur, je remarque les deux, je suis comme, il est correct, là, c'est pas le plus beau. Puis là, à un moment donné, je re-regarde la photo, puis je vois, tabarnak, il y a des pas privés. Tabarnak, il y a une patch. Non, il a été patché. Fait qu'il a été patché, genre. Là, je suis comme, hey, ça commence pas bien, là. Une pop-up patch, là, pas juste un petit carré 2x2. Là. Non, puis le pire, c'est que ça a sûrement été super mal réparé qu'à gauche de la patch, c'est déjà percé, genre. Fait que, puis là, tu sais, je me demandais pourquoi il voulait pas le sortir pendant la pluie, parce qu'il me disait tout le temps, ah, moi, je le sors pas quand il pleut, etc. Ben, je comprends, tabarnak, tout le plancher est mouillé. C'est sûr, tu veux pas le sortir, là. Puis c'est pas le plus propre au Québec, là. Je veux juste, comme, mettre de quoi au clair, là. Quand t'es capable de faire le pierre à feu avec tes pieds, là, t'es capable de sortir les pieds par le sol, là, c'est pas le plus propre du Québec. Je me rappelle, parce que la bonne technique, si tu veux patcher un plancher, on l'avait fait sur mon Subaru, c'est quand tu vois qu'il y a un trou qui est rouillé, mettons, prends un tournevis étoile, puis tu pokes dans le plancher jusqu'à temps de pogner du solide, puis ça perce plus. Là, tu coupes jusqu'à là, puis là, tu mets du caulking à côté, puis là, tu mets ta plaque avec du pas privé. Lui, il est pas allé jusqu'au. Il a pas fait des coups de tournevis. Non, lui, il a juste laissé le trou et mis une plaque par-dessus. Fait que là, tu sais, je me disais, tu sais, j'avais la réflexion avec Max, j'étais comme, on va-tu le voir pareil? Parce que là, au prix du gaz, maintenant, on peut plus faire des road trips comme on faisait, genre à descendre à Sherbrooke, là. Ça nous coûte genre 80$ de gaz juste pour aller voir un char, ouais. Fait que là, t'es comme, on peut plus vraiment faire ça, c'est calissement pas payant, là. Fait que là, tu sais, d'aller revirer genre à Terrebonne, encore un autre coup pour un char que déjà les photos sont décevantes. Ben, un peu, il y avait le plancher. Exact. Il y avait aussi des photos des ailes qu'il t'a envoyées. Il a été respray.
C'est sûr et certain qu'il était respray. Ça, c'est sûr. Là, les photos, c'est vraiment tough à déterminer. Là, mais il semblerait avoir eu une patch de potée dans le bas, au ras, mettons, la side skirt. Fait qu'entre l'aile arrière puis le side skirt. Là, genre, fait, où est-ce que la porte arrière ferme? À mon œil, ça avait l'air de juste d'être potée. Toute potée. Ouais. C'est vraiment dur à déterminer parce que. C'est sûr que. En photo, c'est dur à dire. Ça, en photo, ça avait l'air vraiment, vraiment bad. Ça avait l'air comme genre une colonie de potée qui s'est installée, ce char-là. Genre. Ouais, c'est ça. Il aurait fallu y aller puis avec tous nos aimants Rocoto. Puis. Fait que Max m'a convaincu. Il me dit regarde, il dit si tu y vas pas, tu vas le regretter. Puis je suis comme t'as raison. C'est un bon point, ça. On va le regretter. Ouais. Fait que je texte le gars, je vais essayer de setter quelque chose. Ben, tabarnak, il m'a choqué. Fait 2 fins de semaine qui choke. 2 fins de semaine. Ouais, il là, repousse. Si t'entends ça, mange la marde. je vais pas le voir ton char, là. Là, Parce ça que, fait là, 3 mois que tu me repousses. Il t'a choqué parce qu'il mouille. Exact, parce qu'il mouille. Merci d'écouter le Puis podcast, mais fuck you. Puis attends, faut qu'il déménage le meuble de ma tante. Je m'en calisse. C'est vrai que moi, quand je déménage un seul meuble, ça me prend 8 heures. Ouais, non, mais je suis juste comme j'ai plus de patience. Genre, c'est fou, là. Toutes les protégés que je vais voir, c'est des poubelles. Ils disent « Ah, il est pas si pire, mais je peux passer ma tête à travers le plancher. » Ouais. Genre, c'est même pas sécuritaire. On s'entend que si tu dis « Ah, je le sors pas quand il mouille, il y a quelqu'un qui veut l'acheter », c'est parce qu'il y a un problème d'infiltration d'eau à quelque part. Ben, au début, je me disais ça pas fait ça. juste crier ça. Je me disais « Ah, peut-être que le gars, il est freak. » T'sais, il est freak au point où est-ce qu'il dit « Ah, il y a des plus acides, genre, puis ça rouille à rien. » C'est un peu ça mon Tu veux le vendre, mindset. le char. Fait que maintenant, t'arrêtes de repousser. Là. Exact. Mais là, tout est fait qu'il mangera de la merde et de galera. Puis le pire, ce qui me fait le plus chier, c'est qu'il va le vendre. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, qui n'ont pas suivi depuis le début, c'était un protégé déjà Swap Speed en plus. Exact. Protégé 5. 5. Protégé 5, oui. Ouais, le fait que la version familiale. Exact. Exactement ce que j'aurais voulu faire, en fait. La seule chose, c'est que moi, il y a des ajouts que je voudrais faire là, sur le body, etc. Fait que je le savais qu'un moment donné, j'aimerais ça avoir un wide là-dessus. Fait que, tu sais, j'étais comme, les ailes, je m'en crisse un peu, mais en même temps, si c'est juste du poté, où tu veux, je me pogne, tu sais. Fait qu'il y a comme plein d'affaires là, qui causent là-dessus. Fait que là, cette semaine, j'ai envoyé un message dans notre groupe d'amis, à nous autres. J'étais comme, OK, bon, ben les boys, voici mon budget. Je veux trouver un projet. Puis là, t'es venu à l'appart. Exact. Fait que là, on a commencé à regarder. Puis là, tu sais, j'ai commencé à me dire que ça déboulait trop vite quand on a checké des Mustang 94. Là, je me suis dit, ça va trop loin. C'est une excellente idée, OK? Non. J'ai fait la démonstration au dernier podcast que les Mustang 94, c'est la solution à tout. J'ai même eu l'appui de Dominique Dubreuil, là. Pas n'importe qui, là. Non, mais j'ai parlé avec Raph Tremblay, parce que Raph Tremblay, qui est de Savage Boys... qui est venu au podcast aussi pour représenter Savage Boys. Ben, pas physiquement, mais qui est venu dans un épisode par Team. Zoom Team. Il y avait, dans le fond, le même modèle, mais SVT. Il y a comme une version un peu... il y avait la Cobra, là. Ouais. Fait que... Puis là, il me disait, c'est nice, mais c'est vache en calice. Mais ça fait des patchs. C'est important. T'as jamais conduit aussi puissant. Désolé. Ça va être plus fort que tout ce que t'as conduit. Non, 230 forces, arrête. Mon Jetta avait ça. Ton Jetta n'a pas 285 livres de torque. Non, peut-être pas 285. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça va être le genre le plus puissant que t'as conduit. Ouais, peut-être. Mais j'étais juste comme... ce point-là, il est pas bon. C'est combien de force, un Mustang GT? C'est 230. 230, 220, quelque chose de genre. 220, 230. Puis le torque est 280, ouais. Puis, oui, il me disait aussi que ça se tient pas. Genre, le frame, il tord souvent. Genre, il est comme... Ça se tient pas vraiment bien, fait qu'il est obligé d'avoir des braces en dessous pour retenir mieux le frame, genre. Tu vas juste le coucher à terre. Mais, si je me ramasse parallèle. Mais peu importe. Il roule en crabe. Hey, tu sais que c'est fait pour la route, hein? Oui, non, je sais que ça a été approuvé par un ingénieur. Oui, en 94, disons que c'est pas super avancé comme châssis. Là. C'est pas fait en carton non plus. Mais genre, ça tordra pas parce que tu décides de prendre une courbe 5 km/h plus vite que d'habitude. Non, il se ramasse de cross-side, genre. Il roule en crabe, genre. Mais non, c'est pas ça. C'est juste, je sais pas. Puis là, en plus, on a parlé de RX-8, on a parlé de Mustang, on a parlé de plein d'autres modèles. Puis j'étais comme, je sais pas. On dirait que ça vient pas un projet qui vient de moi, genre. Fait que là, j'étais comme... Puis là, ma blonde embarque là-dedans parce qu'elle avait un décapotable, genre. Puis je suis comme, fuck, j'ai pas vraiment envie, tu sais. On a envoyé... Mustang GT décapotable. On a envoyé une hier. Je suis pas down. Fait que nous, qu'est-ce qu'on veut te proposer? Mustang GT décapotable. Ben, Mustang GT. Moi, je suis down Mustang 94 comme toi. Je sais des pas. Civic EF. Ça, Civic EF, on est venu à ça à cause... C'est ça. À cause d'une annonce qui est sortie. Exact. Toi, t'as dit... Parce que un des points aussi que j'ai quand je magasine un char, c'est que je magasine juste des poubelles qui valent rien, genre. C'est mon point. Fait que qui vont juste pas valoir, mais c'est les chars que j'aime. Fait que tu sais, je
j'étais un peu dans la marde, là, tu sais. Puis le seul char qui, mettons, qui va prendre la valeur, qui va garder sa valeur que je voudrais, c'est un Miata. Problème, quand je décloche, je me pète le genou en arrière du volant. Ça, c'était Mais- probablement la pire idée que t'as eue. Mais ils sont aussi Mais c'est rendus... vraiment Ils nice. sont aussi rendus chers, là, quand même. Là. Ben, il y en a Même des les pas chers. NA. Il y en a, les NB, les NA sont pas achetables. Les NB sont relativement achetables encore. Ils sont, mettons, entre 6... NB sont moins chers que NA? Ben, en tout cas, à date, Ouais. moi, je vois ça. Là. Fait que sont, mettons, entre 6 Il et 11. y a la taxe pop-up headlight. C'est drôle à dire, ça. Ouais. On prend en jaser avec notre invité. Pop, 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 lights. C'est vrai, c'est un Mais professionnel. en tout cas, lui, il les a enlevés. Là, fait que, Ah, en tout oui, cas, on verra mais- bien. Ben, c'est ça, il voulait comme À suivre, à vendre suivre. les pop-up, ça coûte cher. Mais fait que c'est ça. Fait que là, on a eu plein d'idées. Puis là, tu m'as envoyé un. J'aimerais juste revenir sur l'idée que tu as eue d'aller voir un Miata NB quand tu savais très bien que je t'ai vu rentrer dans le Miata à Max. Ouais. Il y avait littéralement aucune chance que tu conduises plus que 5 minutes ce char-là. Parce que je là. me suis dit, hey, je pourrais changer braquette. Ça a été ça. Ah mon ben point. oui, t'avais le banc reculé, tabarnak. Ah, Au tu- max. les Tu coupes braquettes le d'origine. mur en arrière des bancs. Non, Ben, c'est tu ça. coupes loin. C'est des braquettes d'origine parce que, à ma défense, Max, c'est vrai, il reste de la place en arrière quand je me recule. Right? Tu peux répondre? Il dit oui. Il dit oui. Il hoche la tête. Je pourrais faire ça, mais en même temps, c'est pas vraiment une bonne idée. Je suis pas sûr que ça existe, des braquettes plus longues. Ben, je peux y faire. Tout se fait. I guess. Tout se fait. Tout se fait. I guess. En tout cas, c'est pas plus grave, mais l'idée, c'était. C'est parce que j'aime vraiment la plateforme Miata. Je trouve ça quand même nice. Ouais. Je trouve que c'est Ouais. une belle Est-ce plateforme. copieur? Ah, un peu. Non, mais je trouve que c'est une Tu belle vas-tu plateforme. mettre des SSR SP1 dessus? Hey, arrête donc de le juger. Là. S'il veut Juste juste en dire Christ. ça. Il me bully pour que je prenne Ah, un il Civic, veut. euh, Ouais, Dude, il pousse trop sur le Long Civic, là. game, long game. Long game. Fait que, puis là, ça a été ça mon processus pendant la semaine. Beaucoup de pleurs. Puis là, à la fin de la semaine, je sais pas pourquoi, il y a un EF. EF9. Hey, je Honda un Civic EF6? EF Hatchback 91. Ouais, 91 qui Swappé B16 Cire. Ouais, Cire. SIR. Cire. Ça se dit, Cire. Non, c'est SIR. Ah ouais? Ouais, Je dis toujours Cire. Aïe aïe. Là, on peut-tu te juger? Ben, I guess, Ouais, oui, c'est là, le les temps. gars d'Honda peuvent Il y a rire tout le de monde moi. qui écoute le podcast GG Live parce qu'ils appellent ça des Honda Honda Cire. Cire. Dans ma tête, c'est juste Cire. que je Imagine-toi vois. parler avec un fanatique d'Honda, pis t'es comme, ben moi j'ai déjà eu une Honda Cire, puis il est comme, what the fuck, Si c'est ce c'était modèle-là? si c'était une marque anglaise d'Angleterre, tu pourrais Sir. comprendre. Sir. Tu pourrais Un comprendre. Honda Sur. Mais là, c'est japonais. Crissement On dit distingué. hein. SIR. Ah ouais. Je sais pas si ça vient de SI, puis il rajoute un Mais il devrait R mettre parce des que c'est... points en Mais jack. c'est ça, exact. Là. Dans l'appellation, tu le vois vraiment, là, que le petit S, le S est majuscule, le I minuscule, puis le R est un hostie de majuscule. Là. Ah ouais, Ben oui. je pourrais pas Il comprendre. devrait mettre des points en jack, en tout cas. Des Des espaces. points en chaque. Juste pour être sûr de finir ma phrase. Ah, c'est un CR. Ouais, c'est calice. Fait que, Fait mais que, là, il t'aimes m'a- pas ça. Il m'a proposé ça. Mais je trouve ça un peu trop boxy Mais c'est- pour moi. Ouais, c'est un petit toaster, là. Tu sais, pour être franc, j'aimerais mieux me revirer vers un Mazda Speed 3 que ça. Ouais. Tu sais, c'est perso, mais j'aurais aimé ça, m'en trouver un de la même gen que le mien, mais comme achetable, mais ils sont pas dans mes prix. Puis il faut dire que Ouais. mon budget est pas très... Ouais, c'est Pas ça qui très est très élevé. difficile de trouver. Ça aurait de- été élevé, de- mettons, en 2019, mais Ouais. là, Parce ça ne marche plus. qu'en haut de 2010, avec 4000$ de budget, puis propre, puis le fun. Non, ça c'est... Ouais, non, les- non, c'est- Choose one. Faut que tu prennes- faut que tu Non, coches c'est tes ça. Faut cases. que je change un peu mes critères. Là, fait que Ça ou attendre, être plus patient, trouver un projet là. Ça Ouais, dé- c'est ça- juste t'es- que t'es- c'est t'es ça. là, comme t'es sur la balance de choisir, genre, soit t'es patient puis trouver la bonne affaire pour toi ou justement avoir un projet cet été puis sacrifier peut-être un de ces points-là là, de propreté ou fiabilité ou... Ouais, mais tu sais, en même temps, pour avoir vu des chars prix. avec des rockers tout pétés, je suis comme, je veux pas me rendre là, tu sais. I feel attacked. Donc, je pense que le point à retenir de ça, c'est que Tom lance un cri du cœur. Ouais. Si t'as une voiture, moindrement, peut-être qu'il y a de la personnalité. Mais là, je veux te dire, je t'avais de me créer un organisme à but non lucratif. Là, tu vas pouvoir sauver des taxes si tu me donnes ton char. On va faire un GoFundMe. Imagine, genre, le gars, il commence j'ai un retour d'impôt, genre. GoFund le projet Atomy. Wow. Go fund. Je veux pas faire ça. Ça a l'air fucking BS. Il n'y a pas de gêne à ça. Financer mon il a projet. une job, puis il a une maison, puis il est comme, mais aidez-moi! Hey, tu te ferais roaster sur les groupes. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, qui fait ça? C'est comme... Le en tout monde cas. sur TikTok. Mais ça ferait de la pub. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Achetez mes stickers. Je peux t'acheter un Je vais paquet de pouvoir gummy bears si modifier tu mes veux. genres. Gummy bear, mais colle ici dans le... Oups. Ouais. On va Fait faire la que, pub. c'est ça ressemble à ça. Là, j'élimine tranquillement des idées. On a parlé même de prélude. On a parlé de Ah, pour prélude, vrai, ça, je peux pas croire que personne serait d'accord avec moi qu'une prélude, ça serait pas nice, là. C'est beau, je dis pas le contraire. Je sais pas.
J'étais tellement axé là-dessus que là, on dirait que je me reviens de bord puis il n'y a rien qui me tente. T'sais. Fait que prochain podcast, ça va être la quête de voiture. Moi, je vais faire la moue de déception. La moue. Ta face. Faut que je fasse un zoom là-dessus. Puis sinon, ouais. Sinon, moi, j'ai pas mal tes 2 semaines. Ouais, 2 semaines de recherche. On toi, est confiant que tu vas trouver, mais je pense que la solution à tout ça, c'est la patience. Soit pour aller trouver une voiture qui respecte tes conditions puis que c'est pas une hostie de vidange, ou d'aller un budget qui est amélioré pour aller chercher la voiture. Les deux vont se faire. Là, je veux dire, j'achète rien là, fait qu'on va augmenter le budget. Là, ça va commencer par ça, fait que c'est juste poche. J'aimerais ça triper. J'haïs ça être côté passager. Ça me gosse. Preach. Ouais. Fait que, c'est beau ce que tu dis. toi, Jay. Sur ça. Moi, j'aimerais. Je sais pas ce que j'ai fait. J'aimerais m'excuser aux dieux JDM. Je pense que je les ai insultés d'une manière, mais je sais pas. Le Caldina a juste décidé de lâcher son slave de clutch cette semaine. Genre de me le vomir d'en face. Fait que si j'ai insulté un dieu, je m'excuse. Mais T'es vraiment croyant aujourd'hui. Au dieu JDM, ouais. Au dieu JDM, j'y crois. J'ai sûrement comme trop dit souvent que mon Caldina était un char rendu fiable. Parce que j'étais comme, ben là, maintenant, il n'y a plus rien qui peut lâcher. Les breaks, la suspension, la timing belt, la clutch. Il est fiable. C'est du Toyota. Je veux dire, 80 kg, Toyota, fiable. Right? C'est ce que je me suis fait vendre, ok? Max, c'est calissement pas d'accord. Non, mais c'est ce qu'ils vendent, ok? Ouais. Right? Je pense que t'as mis plus d'argent dans tes 2 Toyota que dans les Mazda que moi et Max on a eu. C'est pas le... Ouais, j'ai rien à dire, ok? C'est beau, là. Puis, j'étais en train de dépasser un semi-remorque. Ah, pis c'est mouru là. Puis là, j'étais arrivé pour shifter la 4e, puis la clutch a resté collée comme 3 secondes dans le, genre dans le fond. Puis là, j'étais comme, what the fuck? Surtout quand tu dépasses. Là, j'étais juste comme, ben peut-être c'est juste random, là. Fait que là, j'étais à Marieville quand c'était arrivé, ma blonde était avec moi. Puis là, elle était comme, on devrait peut-être virer de bord tout de suite, là, on est déjà à Marieville. Parce que le garage est à Marieville, fait que revenez au garage direct. Ouais, puis moi j'habite à Brossard. Puis j'étais comme, non, c'est juste un hockey, tu sais, c'est correct, tu sais, c'est un Toyota, c'est fiable, ça brise pas. Petite crampe au cerveau, c'est tout. C'est correct, il y a juste comme mal avalé de quoi, tu sais, c'est tout. Puis là, quand j'ai tourné sur la sortie d'autoroute, là, j'ai comme rentré la 2e, la clutch a encore collé dans le fond. J'ai comme, non, je me croyais vraiment à mon mensonge. J'étais allé jusqu'à Brossard. Puis à Brossard, à une lumière, la clutch a juste collé straight dans le fond. Puis j'étais plus capable de rentrer ma première. Fait que là, j'ai fait, il va falloir retourner à Marieville. Calice. C'est pas vrai. Dans ça, tu devrais dire, qu'elle devrait dire ta blonde. Je te l'avais dit. Elle me l'a dit plusieurs fois. Ouais. Elle est vraiment on a roll en ce moment. Parce que à chaque fois que, genre, on a un petit, pas un argument, mais juste, genre, on jase, puis on a 2 points différents, elle a toujours raison en ce moment. Puis j'essaie de briser comme sa série de je te l'avais dit, puis je suis pas capable. Prépare un argument, une chicane, puis d'avoir déjà la bonne réponse. Il vient pour se chicaner, il est comme c'est à quelle page, tabarnak. Cette chicane-là, c'est déjà les réponses préparées. Fait que, en tout cas, elle avait raison. À Marieville. Puis aussi à Brossard, elle avait encore raison. Encore plus. Fait qu'on l'a amené à Marieville, puis on l'a mis dans le garage, puis je me suis promené. J'ai laissé ma blonde au garage. Mais c'était pas clair, je l'ai laissé dans le garage. On s'est chicané, mais je l'ai laissé dans le garage. Non, j'ai laissé le Caldina au garage, puis on est parti. Bredouille avec un Corolla. Avec le pick-up. Parce que j'étais gêné de me promener en Corolla. Fait que ça amène un deuxième problème. On a besoin de remplacer le Corolla du garage. Il est trop gênant. Parce qu'il fonctionne, mais il est trop gênant. C'est vraiment gênant. Le point de base, c'était on veut qu'il soit gênant parce que tu veux pas rouler longtemps là-dedans. Ça marche en crise. Mais c'est pas si pire. C'est juste moi qui s'en colisserait, je pense. Il est pas rose. On a roulé un Corolla 97 rose pendant quand même un bon moment. Mais il est écrit à clé Sex Machine sur le hood, tu sais. Ben, il était marqué Yves Saint-Laurent sur le note. C'est pour vrai. Ouais, j'avais marqué ça sa valise. Yves Saint-Laurent. Max, il l'a fait partir. Nice. Un peu déçu. Mais en tout cas, c'est un peu gênant. Fait que j'ai pris le pick-up. Puis, le gaz, ça coûte cher. C'est ça que j'allais dire. J'étais comme, man. Ouch. Mais tu sais, c'est ça le problématique. C'est qu'en ce moment, il coule du gaz quand on roule. Fait qu'entre le pick-up et le Corolla, je sais pas qu'est-ce qui est le plus économique. Parce qu'il consomme vraiment beaucoup. Mais le diesel est plus cher. Fait que c'est sûr que c'est plus économique que le Mais en tout cas. C'est ça. Je me suis promené en cross-trek parce que j'ai pris cher ma blonde. Je faisais plus de kilométrage. C'est elle qui prenait le moi, j'étais en vrai, là. Je serais genre
t'as 3 fucking chars plaques à ton nom. Il n'y en a pas un tabarnak qui peut rouler. Non, j'avais même une moto. Fait que ça allait pas bien cette semaine. Mais ma blonde est très sportive. Moi, juste, ben non, c'est correct. Je travaille à 2 secondes. C'est très nice. Fait que j'ai pas eu m'ostiner. Puis c'est ça. Ça, c'était pour mes problèmes cette semaine. Hier, on est allé faire du kart. On est allé tester nos habiletés de pilote. J'ai fini premier toutes les courses. Oui. Oui. Le problème, c'est qu'on n'était pas un assez grand groupe, faire un vrai championnat, là, faire des courses avec un départ, ça a le kit. tellement été cool. Fait qu'on y allait, on était mixé avec d'autres groupes, des gens lents, des gens plus lents. Des cartes 5, des kids. Ouais, on était dans des cartes 9 HP, puis là, c'est des cartes 5.5 HP. Puis des cartes doubles. Des cartes doubles aussi. Il y avait tellement de monde qui faisait chier les kids, ça me faisait fucking rire. En tout cas. Mais là, faut qu'ils apprennent à dur, là. Non, mais. Dans tout de la ligne de course. Genre, du monde qui drift pour genre venir leur cogner dans le côté pour que les kids ils rentrent dans le clos, là. Non, mais ça s'endurcit, là. Ah, mais check, fallait que je le tasse, là. Ouais, non, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Le petit gars, il a saigné du nez. Une bonne ligne de course. Mais on a fait 2 fois 20 minutes, on y allait au chrono. Puis, résultat de la journée, Maxime Laure. On était vraiment très proches, les trois. Là. Les 1, 2, 3, là, on était ultra proches. Max Laure a fait il y a personne qui a battu le minute, par contre. On était vraiment proches. Oh, on n'a pas réussi. On était à la track de Saint-Alphonse pour tout le monde. Saint-Alphonse, si jamais déjà roulé là. Il a fait 1 minute et 2 dixièmes. Ouais. Jérémy, t'as réussi à faire 1 minute et 4 dixièmes. 49 dixièmes. Là. On va dire 50 dixièmes. Là. Hein? Tu te rappelles de ça? Ouais, vite. J'ai une mémoire photographique. Ouais, puis moi, j'ai fait 1 minute et 89. 6. 1 minute 6 dixièmes. Fait qu'il y a tout le temps un 0.2 secondes entre chaque. C'était ça. Fait que 1, 2, 3, je suis 3e. Moins bon. On prend une photo du podium là, sur nos tires. Puis je pense que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de kart que j'avais oublié le feeling de faire la compétition avec tes chums. Puis on a eu une compétition, Max, notre gars du son, Jay Laflamme qui est venu au podcast, puis moi. Je pense que c'est 2 tours complets qu'on se suivait là. Oh ouais! Puis c'était tellement proche là, genre on se cognait. Il y avait moi qui poussait straight dans le cul de Maxime juste parce qu'il y avait pas de place. Puis j'étais comme mon tabarnak, je lâche pas le gaz. Là. Le truc, c'est de donner la pression à la personne devant toi pour qu'il fasse une erreur. Et voilà. Mais on a fait 2 courses de 20 minutes. Puis moi, j'ai eu plus de fun dans la deuxième. Parce que la première, je pense. T'avais un cart de marde. Ben, first. Tiens, on va pas se le cacher, là. Je dois avoir 80 livres de plus que tout le monde. Là. Fait qu'on s'entend sur un kart à genre 9 HP, là. C'est pas un agrément de plus. Là. Fait que je me faisais clencher par tout le monde. Je me suis ramassé le dernier de la course. J'avais pas de fun. Avec 1 minute 9, ton best Ouais, time. exact. Là, deuxième, je change de kart tout bonnement 1 minute 2, genre. Oh, ok. Ah non, pas vrai. Il y avait une solide différence. Ouais, c'est comme une grosse différence. Puis j'ai pris celui qui avait la plus petite tank à gaz. T'as pris mon. Ouais. Lui, j'ai eu la première course, right? Parce que tu check, là, tous les niveaux de gaz n'étaient pas le même. Fait que j'étais comme, c'est sûr, ça va m'avantager un peu. Puis tu sais, là, j'ai eu du fun parce que j'ai coursé contre Rémi, un autre chum. Puis tu sais, c'est le fun quand, comme, il y a de la compétition où est-ce qu'un dépasse l'autre. Puis il revient. Quand t'es tout seul, t'es comme, ben, je course contre qui? Ou, c'est un peu plus plate, là. Puis il y avait beaucoup de monde sur la piste. Fait que moi, je trouvais ça plus nice. Ça te permettait de pouvoir jouer, hein. Ouais. Puis, Ouais. Fait que en tout et partout, c'était une belle expérience. C'était pour la fête de Jay Laflamme, justement. Donc, à refaire. On va aller à Offord. La prochaine fois, on va à Offord. Offord, c'est la plus belle piste, je pense, au Québec. En termes, je pourrais pas dire. Je suis allé plusieurs fois, puis elle est belle, la piste à Offord. C'est dur à battre, surtout avec du 13 HP dessus. Là. Donc, si on peut donner un conseil, Saint-Alphonse puis Offord, c'est 2 belles pistes. Saint-Hilaire aussi, tout allé dernièrement à Saint-Hilaire? Oui, Saint-Hilaire. C'est une belle piste. SH Karting, c'est pas pire. Ouais. C'est juste que c'était pas un groupe complet et il sépare la piste en 2. Oh, pas la piste complète. Si t'es pas 20 personnes, je pense, quelque chose comme ça, t'as une demi-piste. Mais si t'es un grand groupe, tu peux avoir la piste complète, puis là, c'est le fun. Mais parlant de... Pour récapituler sur nos semaines, là, on vient de parler de track. On a parlé de projet à pu finir. Puis on a parlé de Miata. Puis là, aujourd'hui, on reçoit un invité. Il rejoint tout ça. Là. Fait qu'on reçoit Derek. Tu peux venir, Derek? C'est Derek, si vous vous rappelez, le dernier podcast, j'ai mentionné Derek, puis j'ai dit un shout-out parce que c'est lui qui a rallongé mes tie rods
end. Donc, bienvenue Derek. Yeah. On est heureux de te recevoir sur le podcast. Je pense que tu as beaucoup d'expérience qui est le fun parce que je pense que tu travailles dans le domaine un peu du machinage. Ouais, ben moi je suis mécanique pas mal. Ok, là. mécanique pas mal. Un peu, là. Dans le fond, c'est pas mal ça. Je fais pas mal de mécanique, puis fabrication, tout ce qui est le métal, puis soudé. Donc, toi, Ouais. des projets un peu custom, je pense pas que ça te fait peur. Non, pas mal. T'as une Donc, idée, t'as fait, t'as non, en créé. plus. ok. Ouais. J'essaie de me débrouiller. Des fois, c'est pas tout le temps parfait, mais écoute, on Mais s'améliore avec le temps. t'essayes, Ouais. c'est ça l'important. C'est ça l'important. Yeah. Puis là, tu travailles sur un projet présentement Ouais. qui est ton Miata. Si on parle de costume, là, c'est... Ah ouais. Donc, C'est c'est custom ça, de oui. A à Z. Là. là, c'est là que je teste mes compétences. Parce que pour ceux qui ont peut-être déjà vu sur Instagram ou passé sur Facebook, t'es le gars du Miata avec un devant Integra, mettons, là, que les gens ils reconnaissent pas mal. Là. Ouais, je pense que je suis reconnu de même pas mal. Là, parce que, même là, justement, je croise du monde des fois, là, puis je me fais... C'est arrivé, je pense, il y a 2 semaines, je me suis fait arrêter dans la rue par quelqu'un. Hey, toi, je t'ai vu ton char sur Instagram, il est vraiment nice. Puis là, j'étais... Puis t'étais pas dans ce genre-là. Là. Non, même pas. Fait que là, je suis comme, ok, c'est bon, on est rendu là. Il y a tout le monde qui sait où je reste. Il passe devant. Hey bébé, check, c'est là qu'il habite, le gars avec le Miata. Tabarnak. 39 rue Nadeau, hein, Ouais, c'est c'est ça. Hein? Tabarnak. Ça va être le bon, mon gars. Je capotais. Moi, je reste dans le Vieux-Saint-Jean. Là. Fait que où s'il y a le gars en bédaine, là, C'est toi? non, non, C'est même moi pas. sur le coin en Bédane. Moi, je suis à côté un peu plus loin. Là. Tabarnak. Puis la première des questions qu'on demande bien souvent, c'est que tout le monde a un peu un point en commun, c'est d'où est-ce que ça a commencé, cette passion-là pour le monde automobile. C'est-tu dans ta famille? C'est-tu des amis qui t'ont comme pitché là-dedans? Ton père, ta mère, ton oncle? Ouais, moi, c'était mon père, surtout. Mon père faisait du drag quand j'étais plus jeune. Il y avait un Mustang, un Cobra. 94? Non, 87. Ah. Oh, c'est Ouais, mieux. il y aurait le Ouais, même moteur. non, ouais. Il y aurait le même moteur. Fox Ouais, Body, il y avait c'est un beau mieux. Fox. Puis, Exact. mon père, il était tout le temps dans Pierreville. Puis c'était sa passion. Moi, plus jeune, mon père m'endormait dans le backseat du char. Ah ouais? Puis, Straight ouais, pipe, genre? Ouais, straight pipe. Attends, Moi, je m'endormais là. Puis j'imagine de la poussette de bébé. De même, sur le drag en wheeling. Le gars, il dort en arrière, genre. la wheelie bar, là, ben, dans le fond, c'était la poussette en arrière. Mais ouais, ça a vraiment été mon père. Puis mon père travaillait dans l'aéronautique. Là, puis il a jamais. Ben, tu sais, il se débrouille très bien en mécanique, mais il a jamais fait de cours ou quoi que ce soit. Puis c'était un peu lui qui m'a surtout montré à me débrouiller puis à apprendre. Parce qu'il a défait dans le fond son moteur complet. Puis il me montrait des photos. Puis il a défait un moteur sans savoir, sans vraiment avoir jamais touché à ça. Il a réussi à remonter ça et à faire partir le char. Puis moi, étant plus jeune, quand je voyais ça, je me suis dit, ben c'est vraiment ça que je veux faire. Puis je me compte chanceux parce que tout le long de mon secondaire ou quoi que ce soit, j'ai tout le temps su que c'était de la mécanique que je voulais faire. T'avais ton chemin de tracé. Ouais. Là. Il n'y avait pas d'autres questions. Là. Je mentirais pas qu'un coup j'ai rentré dans mon DEP, c'est là que j'ai eu peur. Puis je me suis dit, si ça marche pas par exemple, qu'est-ce que je fais? Parce que moi, ça fait 6 ans que je me dis, c'est ça que je fais, c'est ça que je fais, c'est ça que je Je fais. pensais pas à autre chose. Là. Tu pensais qu'il Non, n'y avait pas de plan j'ai B. Là. C'est ça. Fait que, fallait ça marche. Ouais. Puis écoute, on est rendu 6-7 ans plus tard, puis je pense que je me débrouille assez bien. Puis... Fait que toi, dans le fond, c'est ça. C'est au secondaire. Là, dès que tu pouvais, c'est à 14 ans, t'as acheté un scooter direct. Genre? Même pas. Même pas. Oh non. Non. Je travaillais dans une épicerie. J'ai commencé à travailler quand même très tard. Fait que je me promenais en vélo. Puis mes parents, ils me voulaient pas trop de scooter. Ils disent si t'en veux un, tu te le payes. Moi, j'ai dit bon, si je me paye un scooter, j'aurais pas assez d'argent pour m'acheter un char dans ma vie. Fait que je dis bon, ben pas de scooter. Fait que c'est là que je suis arrivé avec un Bessic puis un moteur dessus. Ok. Ok, ça commence de Ouais, là. ça a là. commencé de là. Fait que moi, je voyageais à l'épicerie avec ça. Ah oui, je pense que j'ai vu une vidéo. T'as Ouais. mis Oh, sur dude, Facebook il y a oui. pas trop longtemps. C'était 29cc. J'ai quand même pogné 66 km/h Ouais. avec ça. Avec le vent dans le dos sur une Je faisais côte des descendante, courses là. contre des scooters. Mais j'étais dans le cyclable, c'est ça qui est excellent. Fait que j'étais un peu dangereux, je mentirais pas. Là. Je traversais le boulevard, pas de stop. Mais Mais ça, ça, j'étais en c'est cyclable, fait que j'étais un cycliste, je fais ce que je veux. ce vélo qui se vendait déjà avec une petite tank à gaz dessus. Ouais, ben, dans le tu fond, l'as c'est un- fabriqué. C'est un kit. Moi, j'ai ramassé ça dans une vente de garage. Ok. Le monsieur, ça marche plus, écoute, 50$. Wow. D'après moi, aujourd'hui, ça aurait été le prix de fouler à la tank. Là. Ouais, c'est Mais, fait que finalement, c'était une histoire de clutch qui débrayait pas. Parce que dans le fond, tu pédalais, tu lâchais la clutch, puis là, tu le partais sans compression, Ok. puis c'était rien qu'une vitesse. Puis, en plein ça, j'ai roulé ça pendant 1 an et demi. J'ai jamais eu de scooter. Mon premier scooter, je l'ai eu à 21 ans.
J'ai tout le temps voulu un scooter. J'avais mon Miata, mon Civic. Puis là, C'est le temps, là. C'est pas vrai que je vais mourir sans avoir eu un scooter. Parce que tu considères mourir à 25, Ouais. là. On sait jamais. Les faces dans Young. On va voir exact. comment je chauffe. Là. Je chauffe pas si mal, mais je fais des affaires assez dangereuses. fait que- Mais en plein ça, fait que j'ai jamais eu de scooter, mais j'ai modifié mon bicycle à moteur en masse. Ah ouais? Ah, ça doit être nice. Comment tu le tunais pour qu'il puisse. Genre, le trottoir, il allait plus loin? Ouais, ou- en plein ça, ouais? changer de jet, le carburateur. Là. C'est là que. Tu sais, dans ce temps-là, j'avais encore. J'avais mon premier char, dans le fond. Un an et demi après, fait que je connaissais vraiment rien. Ok. Tu sais, j'ai rentré, moi, dans mon DEP. Là, s'il y a de quoi, je peux le dire à tout le monde. Là. Je connaissais rien pantoute, moi, des chars. En tant que tel. J'étais dans le domaine, mais je connaissais aucunement la mécanique. Fait que T'avais ça a jamais, vraiment été- jamais touché avec C'est quoi, ça. là? Tu sais, j'avais fait des breaks avec mon père, général, mais souvent le monde me parle puis il pense que moi je suis né avec un ratchet dans les mains. Ouais. J'étais mon père m'a vraiment mis là-dedans, mais je connaissais pas plus que ça que personne en commençant. T'as fait un head gasket à 10 ans, ça, tu vois. Ouais. Presque. Mais c'est en plein ça. Fait que là, j'ai appris vraiment avec ce petit bicycle-là, carburateur puis tout. Puis après ça, là, j'ai eu mon Kia. Puis là, ça a débouché vraiment à de quoi d'autre. Là, j'ai rentré dans le tuning. La manie a commencé. Ah, c'est là, ok, Ouais. c'est là que ça a commencé. Ça, C'est ton premier véhicule que tu vraiment, tiens. premier. C'est ça que tu cherchais, quand même? Ça, ou- c'est dans le fond, ça se trouve être le char. Mon père, il a acheté ce char-là, flambant neuf, en 2007. C'est un Kia Spectra 5 2007. Puis ça a comme été un don, dans le fond, pour mon premier char. Il y avait comme environ 140 000 kilos. Moi, j'ai eu ça, petit jeune, bien excité. On coupe tout. Non, j'ai commencé quand même smooth. Le problème, c'est que moi, j'ai eu la mauvaise manie. J'ai passé 3 transmissions sur ce char-là. Oh. Il était manuel? Tu pars Ouais, shifter à manuel. 60, genre? Ah, moi, tous les endroits étaient une bonne place pour faire une trace. J'ai eu du fun en masse, puis tous mes chums me l'ont dit. J'en reviens pas qu'un Kia soit autant tough, parce que, à part des transmissions, j'ai jamais rien cassé sur ce char-là. Puis pendant 2 ans de DEP de mécanique, j'ai dû être à chaque vendredi à Sonner. Oh, ouais. Je coursais contre n'importe quoi. T'as combien de stickers de Sonner? Ah, ouais, T'es mettais tout dans... Il restait tout dans le windshield, t'es non, enlevais c'est pas? ça, non, j'étais pas trop. Ok. Je Non. trouvais ça- Je Ouais. voulais pas trop de monde le sache que j'avais Ouais. tout le temps Sonner. J'ai rien contre Sonner, mais. Fait que, en plein ça, j'ai eu ça. Après ça, je pense, ma deuxième transmission, là, j'ai dit, OK, je vais me calmer un peu, puis je vais y aller pour le style à la place. Ça va me coûter moins cher sur le Ouais. portefeuille, parce que je pense que j'avais fait le tour de toutes les cours à scrap. Là. C'est pas un modèle très commun. Fait que. Tu connaissais le nom, là. Ouais, c'est ça. Ah, Encore direct! toi. Kia, hein? J'avais déjà préparé l'autre transmission. Fait que là, ensuite de ça, j'ai ramassé une Coyover Megan Racing. Première Coyover flambant neuve que j'ai achetée. J'ai mis ça là-dessus. J'ai mis ça au plus bas que je pouvais. Puis là, c'est là que ça a comme été un peu la dégringolade. J'ai roulé... on peut peut-être faire un zoom ses ailes, là. Pas trop. J'ai un peu... Hey boy! Ouais, j'ai trouvé des roues, puis je me suis dit, les roues vont fitter sur le char. Ouais. Ça, écoute, je l'ai échappé un peu, j'ai roulé ça au bat de baseball. Ça a fait ce que ça a fait. Mon père était vraiment pas fier. Lui, il a acheté une neuve! Ouais. Ouch! Ah, tu dois s'en Mais- vouloir. Ce char-là, dans l'état qui est là en ce moment, c'est la photo, là, je sais pas si le monde va pouvoir le voir. Ouais. Mais j'ai eu un rappel de Kia, comme quoi qu'il y a le airbag, puis il y avait un coating à faire sur le plancher. Le coating, il levait, OK? Le char, on était en 2014-2015, fait que le char avait déjà 7 ans. Fait que là, moi, je dis que va y aller, fait que je vois mon concessionnaire Kia de la locale. Je dis, ouais, j'ai reçu une lettre de rappel, OK. Le véhicule, il est où? Je dis, il est juste là dehors. Là, il voit le char, il dit, oh boy, OK. Il dit, je vais juste aller me chercher ma petite feuille, faire le tour du char, être sûr. Là, je dis, écoute, c'est pas moi qui va te rappeler, me dire que t'as poqué mon char ou que t'as magané l'aile. Check le char, là. Qu'est-ce que t'as fait à mes ailes? Ouais, Tu roulais c'est ça ça. au bat de baseball? Comment ça, sont Fait rouillés? que, au final, ils ont fait le rappel, puis ça, j'étais content parce que moi, je roulais ça. Ben là, il était bas, mais pas tant que ça, mais eux, ils capotaient parce que là, ils ont levé le char, puis ils disent, OK, mais le rappel, c'était pour un coating en dessous du char. Mais il dit, on a beau te mettre ça, écoute, ça t'offre pas. Là. Non, c'est un rappel, faites-le. Ma lumière d'airbag, justement, j'étais en DEP, puis j'étais dans le module d'airbag, puis je m'en allais faire réparer ça. Fait que j'étais content parce qu'une semaine après, je reçois une petite lettre pour me dire comme quoi que c'est garanti, puis Bon.
Ah, parce que les trucs les troubles d'airbag, c'est cher. Des fois, si tu fais faire Ouais. au garage, normal, parce que les machines, je pense que la machine pour les scanners puis les trucs comme ça, c'est cher. Puis les modules en tant que tel, c'est cher aussi. Ouais, ben, tu sais, c'est quand même un système assez. Tu sais, veux pas, c'est de la sécurité, de Ouais. la protection. Fait que ça coûte. On dirait que c'est comme automatique, c'est sûr et certain. Si tu as un trouble d'airbag, là, je suis désolé. Sans la carte de Ça coûte crédit. cher. C'est comme ton airbag, là. Ouais. Qu'on vient de, Enlève qu'on la vient lumière, de Big. fuck, là. Disais pas trop fort, là. Enlève la lumière, là, plutôt. Un petit morceau de tape. Non, mais la lumière n'est pas allumée, c'est correct. Je suis correct. Ah, ben là, t'es correct. Fait qu'il c'est fonctionne. Ouais, c'est correct. pas Ouais, allumé, il c'est fonctionne. correct. Ah, ben, d'abord, tu devrais pas avoir de trouble. Non. Surtout airbag, là, si t'as pas de lumière, là, d'abord, tu T'es devrais être safe. correct. Ouais. T'es safe. Tu Juste mourras pas de klaxon. Correct. Là, tu te sortiras ta tête. Hey! Le policier de la SQ qui vient de t'entendre, qui est comme. Ah ouais? À chaque fois que je la pogne, lui. Ouais, dude, Pèsons sur le klaxon. on va mettre de quoi au clair, ok? là? Il t'arrêtera pas pour ton klaxon. Non, c'est ça, il va même pas demander ça. Il va t'arrêter pour plein d'autres choses. Dès que Pas t'as un ça. volant aftermarket, par contre, c'est la première chose qu'il te demande. Hey, peux-tu me faire un Mais petit comme coup de je dis, klaxon? il est pas si pire. Non, a il l'air- paraît pas. Il a l'air. Il paraît vraiment pas. Il paraît... Moi, mon premier volant que j'avais, là, qui était vraiment typique Ouais, que tu- volant C'est aftermarket, juste, juste du métal. là. Ouais. Momo. et des pitons de noces. Première chose qu'il m'a demandé, il m'a fait arrêter pour une autre infraction. Il me dit klaxonne ton volant? Je suis comme oui. Il dit donne-moi donc un petit bip bip. Moi j'avais peur parce que Il marchait pas tout le temps. il hein. marchait à moitié. Le contact à moitié. Là j'étais comme Une petite prière. les dieux je DM please. Bip. Ah yes. Ah, t'as la même sonorité, c'était parfait. Bip. Même bruit ton klaxon. Sur ce bref. Ouais. Ouais. Fait que finalement, ça, ils ont fait ton rappel. Ouais. Puis c'est quoi, tu disais, c'est parce que le plancher en dessous était rough déjà, genre? Non, même pas. Dans le fond, c'est juste comme un. Je te dirais, c'est du bedliner. Là. Tu sais, Ok. C'est juste Ouais. un coating noir en dessous du char. Je sais même pas pourquoi ils faisaient un rappel pour ça. Ouais. Le char est encore propre. Fait que moi, je me suis dit, ça va le Tant qu'à conserver. Tu sais, j'étais après à le scraper sur toutes les go-downs qu'il y a. Fait que là, au final, ils m'ont fait ça. Puis je pense que ça a comme pris. Au début, ils m'avaient dit, c'est une histoire de 30 minutes. Là, mettre le char sur le lift. Puis c'est juste un coup de peinture. Fait que je pense que ça a pris comme 2h30, 3h. Puis là, il dit, une chance d'un rappel parce que ça t'aurait coûté cher. Ça a dû prendre rien qu'une heure mettre le char sur le lift. My God. Coudon, ça va pas bien. Là. Vous avez pas... Mais tu sais, en même temps, je me dis, c'est un concessionnaire. Eux autres, Ils sont pas ils habitués. ont pas de planche qui traîne pour mettre le char. Non, non. Câlisse. Ils ont Encore pris moins genre chez des... Kia. Tu sais, je me dis, là, je dois Ouais. être le premier à être arrivé là. Les bonhommes, ils me trouvaient bizarre en crise. Ah, mais ça, c'est le rack d'alignement, Ouais, là. c'est Je sais ça. pas, là. T'es où son croche, le jeune? Puis après, ça, c'est ton épisode premier char. Ouais, ça a été mon- Y a-tu vécu longtemps? Ouais, je l'ai échangé contre le Miata que j'ai en ce moment Oh! à un de mes amis. OK. Ah ouais? Ok, mais Fait que avant t'as d'aller classé, plus loin, la mais- question qui tue sur le premier char, est-ce que t'as mis un sub dedans? Ben oui. Ah, 2 12 pouces. Ah, si, Deux yes! 12 pouces? Deux Deux 12 pouces. pouces. wow. Ah, ouais. ah, c'est beau et content. Ouais. Calisse, Hey, c'est fort, deux. impossible. Premier char, t'as des subs. Ah oui, c'est pas le choix. Non. Ah ouais, c'est sûr, Big. Je La me suis théorie, dit- elle marche encore. Je suis vraiment Si fier. quelqu'un écoute en ce moment, puis t'es à ton premier véhicule, Tu fais une erreur de pas ouais, mettre... c'est puis ça. donc t'as entre 16 et 20 ans, je dirais, là. Il y a pas Faut d'âge que pour tu les mettes subs. un sub. Non, exact. Ben, pas d'âge. ouais. Non, Faut y a pas d'âge, t'expérimenter le rattle d'une shitbox Ouais. avec des subs 12 pouces. Ça prend un sub. Ouais, 2 12, c'est gros, même. Faut que t'entendes tes intérieurs de pas qui font... Et écris-nous, on va t'envoyer des liens pour des annonces marketplace avant d'en acheter un. J'ai un bazooka à vendre si jamais. C'est fucking huge, en plus. Donc, t'as échangé ton Kia contre un Miata NA. Ouais. T'es en encore plus, ami avec ce gars-là? ou? Non. C'est pas à cause de ça. Mais, ouais, dans le fond, lui, il a ramassé cette Miata-là, le Miata que j'ai aujourd'hui, parce qu'il changeait souvent de char, puis il aimait ça essayer une coupe de char. Puis il est sa construction, fait que lui, il a réalisé assez vite qu'une boîte à lunch puis un casque, ça vient pas mal de fouler ton Miata. Fait que là, il a roulé, je pense, un mois et demi de temps avec, peut-être plus, je me rappelle plus. Puis là, il capotait, là, il disait faut que je change de char, faut que je change de char. Puis moi, je commençais à tomber un peu à chaud au domaine de la drift. Fait que là, moi, j'avais mon petit pot avec ma petite tirelire, 240 SX, puis j'avais des gros projets, des belles ambitions. Ça, c'est en quelle année à peu près? Ah, ça, c'était en 2017, 2018. Ok, Fait que c'est juste avant que le encore, prix commence c'est à ça. monter. là. juste avant que j'aie encore de l'espoir. Ouais. T'es 4000$, 5000$, t'avais de Il y a quoi, tu sais? peut-être de Ouais. quoi trouver. là. Genre, c'est mes années, là. J'ai comme jamais give up là-dessus. Ouais.
Fait que là, finalement, j'ai dit, Chris, moi j'ai un beau Kia pour toi, Wagon, ça va bien, tu vas avoir de la place en masse. Moi, je me suis dit, ça va faire une bonne affaire de même. Mes parents n'étaient pas pantoute d'accord avec ça. Là, Chris, c'est un bon petit char fiable. Je dis, char fiable, ça fait 3 transmissions, je mets dessus. Là. C'est ça, je chaufferais plus doucement, ça serait moins pire. Fait que au final, j'ai changé, on a fait change pour change. Lui était bien content, il y avait de la place en maths, mettre ses affaires. Moi, j'ai dit, hey, ça vaut la peine. Il n'y a pas eu personne qui a déboursé là-dedans. Ouais. Puis là, c'est de même que je me suis ramassé mon Miata. Ça a été mon daily pendant, je te dirais, 1 an. Été-hiver? Ouais, été-hiver. Été-hiver, Ouais, that's vraiment. it. J'ai été à Saint-Eustache, je faisais les Winter Drift. Nice. Je pense que j'ai des photos aussi. Là. Le char, il était assez magané au début. Là. C'est comment l'hiver, la conduite un Miata? Parce que c'est léger, c'est propulsion. Pour vrai, Si t'as des bons pneus, j'imagine que ça fait la job. même j'avais des pneus de marde, puis ça faisait bien la job. OK. Sans joke, là, je trouve, tu sais, faut que tu t'adaptes, veux pas, parce que ça reste, c'est un char de propulsion dans un sens, fait que, tu sais. Ouais. Mais en tant que tel, là, j'ai pas eu aucun problème, puis ça passe. Tu sais, veux pas, oui, c'est léger, mais le fait que ça soit léger, c'est qu'un coup que tu as de la vitesse un peu, tu vas passer par-dessus ce que tu veux, OK. Ah, c'est vrai. sauf les trottoirs. Par chance, moi, je touche du bois, j'ai jamais eu de problème de même, mais non, c'est ça, j'ai roulé, ça a été mon daily dans le fond, là, quand je l'ai changé, mon Kia c'était mon seul char. Puis je te dirais qu'après 1 an et demi, là j'ai commencé l'idée de mettre ça turbo. Fait que j'ai commencé le projet dans le tempo chez mes parents. Projet tempo. Je t'aime pas, wow. Yeah, man. C'est les meilleurs, ça. Ouais. Puis là après ça, ensuite de ça, je pense j'ai eu un Crown Vic. Oh, pour l'hiver, ça. Ouais. Ça, c'est le genre d'affaire que j'aurais. Je pense que moi, Max, pour la shop, là, Max, ça fait 84 ans qu'il en parle. c'est pas cher, ça, un Non. Crown Vic. Non, vraiment pas. Puis C'est-tu... Ont-tu le V8? ouais, pense c'est que un ouais. police-pack. OK. Oh. Ouais. Si Crown Vic, si on pas payé Spax, c'est quoi? C'est un V6 quand même? Ou Non, je sais non, pas, c'est un V8 pareil. Toi, t'as C'est V8, juste que, écoute, ben honnêtement, je sais pas la différence. Ouais. Là, parce que Des ça tire pas breaks plus gros. Ouais, peut-être. Sûrement. Des pneus d'origine plus haute. Moi, c'était un inspecteur. Fait que Ok. il y avait comme pas. J'avais le full intérieur en cuir, la banquette en avant. Le char, Oh, le char nice. d'enquêteur, Le là. lazy boy. Ouais, en plein ça. Enquêteur. Puis, Pourquoi un enquêteur a besoin d'une full banquette? J'aimerais ça savoir. Je sais pas ce qu'il enquête, là, mais. C'est assez bizarre. On pose les vraies questions. Ouais, c'est parce qu'il les ramène. là. Ah. Il y a des pas enquêtes en qui se avant. finissent Ouais, autrement, je pense. Je veux pas être stationnaire. Fait que ça, c'est ton daily. Ouais. Dans le temps que le gaz était encore pas trop cher. Ouais, c'est ça. Parce que. Parce que maintenant, je pense que tu y penses 2 fois avant de pogner ça comme daily. Et- Sais-tu quoi? On a trouvé un bon point. C'est sûr que c'est en bas de 4000 maintenant. Personne veut ça. Ouais, c'est ça, exact. Je le donne. Au prix du gaz, ça va être plus payant. Puis avec ça, tu fais juste comme drifter ça comme un Ouais, câble. moi, j'ai mis des 31 pouces là-dessus. Là, Ah, j'ai été pour vrai? complètement à l'opposé. Je me suis dit, je vais le lifter, puis je vais commencer à faire de la boîte. Avec un Crown Vic. Moi, j'avais 2-3 de mes chums qui s'étaient ramassés des pick-up, qui allaient dans les trails. Puis T'as j'avais mes dit quel meilleur choix pour les accompagner qu'un Crown Vic? Ben, évidemment. dans les compétitions de Gambler, c'est Gambler 500, vrai, c'est très c'est un bon populaire, choix, les ouais. Crown Non, mais Vic, c'est là. pas des farces. J'ai un de mes chums qui avait un petit Ranger 4x4. Puis il y a une trail qui passe de l'autoroute 20 à la 116, environ à Sainte-Madeleine. Puis c'est un ancien chemin, mais à cette heure, c'est assez magané. Hein. C'est là que j'ai croché mon devant. Parce que j'étais arrivé tellement vite dans. On était 2 à suivre. J'ai dit, va en avant, puis je vais attendre que tu sois rendu assez loin pour partir. Parce que je dis, moi, je suis propulsion. Fait que si je pars, j'arrête pas. Tiens-les, là. Ouais. Puis si je te rattrape, je te pousse. Il y a aucune. Je dis, on reste pas pognés ici les deux, certains. Fait que, contre toute attente, je l'ai dépassé. Mais Hey, je tu m'en fais te venais tellement dépasser d'entre vite elles. que j'ai pogné comme. Ça faisait comme 3-4 bosses, des bons trous. Là, Tu des bons trous. pognes les trous pis t'es comme étabarnak. Ouais. Étabarnak. Mais Étabarnak. j'étais arrivé un peu trop vite au premier, puis j'ai comme landé dans le début du deuxième. Fait que le char, Oh. les deux, on n'était pas attachés. Ça a comme breaké d'une shot, le cul est retombé à terre, puis on est reparti. Puis là, j'ai dit, c'est bon, ça a fait mal. Fait que là, le reste de la trail, j'avais rien que les yeux sous mon gauge à température. Puis j'ai dit, c'est sûr que je viens de fendre le rad en deux. Il n'y a aucune chance qu'on revienne à la maison avec ce char-là. Je pensais, j'étais déjà en train de sortir mes papiers pour le revendre, l'envoyer à scrap. Oublie ça, je viens de tout crocher. Ça
Ça avait fait pas pire. Au moins, les airbags sont pas sortis. Ouais. Je pense que la lumière est allumée. Ouais, c'est ça. Il était peut-être pas fonctionnel. Ce serait écœurant, les airbags qui sortent dans une traîne. Ouais, Si tu pètes la tête sur le volant. là, Qu'est-ce qui a fait le airbag, plus mal, le bas du dos dans le siège ou la tête sur le volant? Le sternum Ah ouais. dans le steering. Là, ça... Oh, pour vrai? Ouais, ça... Hey, attends, t'avais-tu dit que quand t'as pogné le steering dans le ventre, t'as klaxonné en même temps? Ouais. Ouais. Ouais, le klaxon marchait. Dude, tu fais juste pogner. Ok, la scène me fait rire en crise, excusez. Puis finalement, je suis sorti de la trail, j'ai checké, j'avais pas un gap d'un pouce entre mon bumper et mon Le hood. souffle coupé un peu. Ouais. C'était rough. Mais au final, tout était beau. À part tordre un peu le devant, il allait encore super bien, super Il était-tu droit. comme Plié. plié dans, comme Non, en il avait, V? ou- non le bumper, il avait vraiment shifté comme un pouce plus haut. Ok. On dirait que c'était mais c'était assez Comme solide, le ces sport choses-là. à ouais. rade Fait qui que ça a a, comme, écrasé. ça a cogné, puis ça a juste comme tilté le devant un peu par en haut. Fait que Parce t'es comme. qu'après ça, il a fallu que je réajuste les lumières. Ah. Parce que là, je me donnais un peu de même. Là, t'es comme. T'étais un F250, là. Fait que là, t'es comme. C'est parfait, si j'ai pas besoin de le faire pour les prochains. Mais. Fait que ça a été un peu mon épisode de boîte. Ouais. Là, j'ai fait un peu. J'allais n'importe où. Je suis monté le Rougemont avec ce char-là. What? Ouais, j'étais allé jusqu'à la Croix. Tu peux monter Rougemont en char. Coupe ça pour des raisons légales. Rougemont au Mexique. Ok, Ouais. ouais. L'autre, là. Rougemont, ouais, ok. Rougemon! Je pense que j'ai une vidéo, là, pis c'est pas des farces. Là, même moi, justement, je pense que c'est peut-être ma manière de piloter, là, mais c'est un autre char que mes chums ils disent Chris, je comprends pas. Man, comment... J'ai une vidéo, je pense que j'essaie de monter à la côte à Rougemont, puis il y a comme 3-4 flamèches, des rimes qui cognent sur des roches à gauche et à droite. Puis moi qui s'en viens bien vite. Ah, c'est drôle. Mais Si, ça doit être drôle de voir ça, mon gars. pour vrai, autant être dedans, là, c'était aussi drôle que le voir. Moi, je hurlerais tout le long. Ah. Je trouverais ça mourant. Je pense que tu m'entends dans la vidéo. Non, parce que c'est ça qui doit être nice. Ça, j'ai toujours voulu faire justement pas les compétitions, là, mais les week-ends Gambler 500. Là, il y a un groupe au Québec. Là, Ouais. Ouais. Puis, tu sais, juste pogner une tub, là, puis Ouais. aller Oh. dans une trail, puis genre juste battre. Ah, Le Corolla. Oh. on trouve des gros Oh. tailleurs à mettre dessus. Aïe, aïe, on vient-tu trouver comment le finir? Mais non, on va pas Attends. le faire. Mais quand mes Duratrax sur mon Mazda, ils s'en viennent user, OK? On trouve des rimes. Ah, puis le Big, c'est des 33. C'est du C'est pas 4 du par 33, 100, non, hein? c'est du des 4 29,5, mes C'est des pneus. 29,5. Big, Il y a ça- Hey, on met les equips. Hey, il y a 2 grinders, là. On t'arrange on de peut quoi? tout faire. Ok, Grinder trêve. Sazal. Trêve. Merci, Ouais. merci qu'on a eu cette discussion qui Ouais. nous a amené au Gambler 500 avec le Corolla. Merci, merci. On va rentrer en communication s'il Ben, y a on va- quelqu'un qui nous écoute du Gambler. On va avoir besoin d'un gars qui va souder parce que clairement qu'on a besoin d'une cage, Calis, pour pas se tuer. Quoi? Ben non! Pas avoir une cage T'as là-dedans. juste pas besoin de flipper. Ouais, ça. c'est ça. C'est tout. C'est le point de base. Facile. Pour pas te faire écraser, t'enlèves le top. Ouais. Pas de chance à prendre. Ouais. Ben Tu ouais. fais- Ben, si T'as il rien qu'à arrive quoi que ce t'éjecter soit, avant de tu... flipper. Tu penses? Doc. en dessous du volant. Le gars, il est mort parce qu'il s'est touché les genoux avec sa tête, genre. Bel sandwich. Hey, c'est drôle. Mais là, à ce moment-là, tu travaillais encore sur Miata. Ouais, C'est dans ça. le fond, là, le Miata, j'étais en train de. J'ai comme tout T'as-tu commencé à drifter avec ça? Ouais, en plein Ok. ça. Ça a été vraiment mon. Dans le fond, c'est vrai. Avant de rentrer dans le tempo, j'ai drifté stock. Tu l'as essayé, stock, ouais, ok. c'est ça. J'ai drifté stock, puis ça a été la raison pourquoi je l'ai rentré dans le tempo. Open diff? Ouais, open diff. Mais il y avait un VLSD dedans, Ok. de la vraie marde. C'est vraiment pas. C'est Ouais, mais c'est pas c'est ça. prévisible. En même hein. temps, tu sais, ça a comme 20 quelques ans. Fait que, Ouais. je Oh, m'attends la que- pâte visqueuse dedans, Ouais, c'est plus. C'est elle bon. reste visqueuse. Ouais. C'est-tu c'est 1.6 litres? Ouais, 1.6, c'était un 92, fait que c'est le long nose. Puis, ouais, t'as-tu Non, réussi? c'est pas vrai. Long 93. nose, c'est Ouais, quoi long c'est nose? C'est dans le fond sur le crank en avant, les Miata sont reconnus pour avoir un problème surtout. La poulie de crank elle se lousse. Il y a pas assez de le chemin de clé, il est pas assez long pour s'accoter. Ok. Ah. Fait que d'un premier modèle, c'est 90 à 91.5 si je me trompe pas. La poulie de crank se lousse. Le chemin de clé se mange puis tu te mets à avoir du crank wobble qu'il appelle. Puis tu le vois là, tu pars le char, puis tu vois la poulie commencer à shaker de gauche à droite. Puis, T'en vas comme un vieux rime, genre? Ouais, en plein ça. Puis ces groupes Miata, c'est bien commun. Il y a bien du monde qui pose ça. Là. Je commence à entendre. Souvent aussi, ça va se mettre à faire du bruit. Puis t'as l'impression que ton moteur est cogne. Ok.
Mais dans le fond, c'est ta poulie qui est juste en train de se débattre. Oh, nice. Cogne dans le bleu. Ouais. Parce que c'est mieux, tu sais. C'est moins inquiétant. Fait que dans ce temps-là, c'est quoi, les gens font juste remplacer la poulie? Il y a des That's kits it? qui se vendent pour. Mais non, c'est ça. Tu Parce que changes ce qui de arrive, char. c'est que si tu négliges ce problème-là, ben ça mange ton crank. Fait que Nice. c'est sûr Ça que tu fait, changes ça un fait crank. forcer les bearings, dans Ouais. le fond? Ah. Ben, même pas. Ça, tout le bout du crank, il rouvre. Puis ton chemin de clé, il se mange au fur et à mesure. Parce que là, plus qu'il se fait du lousse, plus qu'il se mange, puis Ah, plus qu'il ouais. s'en fait. Ah, Fait que c'est comme un cercle vicieux. Ouais. Fait que pour ça, justement, j'étais comme content parce que je sais que j'allais éviter ces problèmes-là. Mais sinon, c'est vrai de ça. J'ai drifté pendant comme un an. J'allais à Napierville. J'apprenais le. Sur parce qu'à Napierville, il y a un pad. Là, Ouais, je pense. en plein Il n'y a pas de ça. piste de drift, eux autres, Non, mais c'est ça, ils n'ont pas de piste. C'est la meilleure place pour C'est ça. Pour Ouais. apprendre, là, c'est le best. Puis en plus, j'ai commencé à drifter stock. J'avais un handbrake hydraulique inline, une coil-over. Puis c'est pas mal tout. Mais je pense que c'est ça la base que bien souvent du monde oublie. Il essaie toujours d'avoir comme le gros build prêt à tout quand t'as même pas La embarqué, technique, Il y tu a sais. bien du monde que je vois que ça se monte des gros builds, c'est du monde qui roule pas. Hmm. Moi, c'est le meilleur, c'est du seat time, du seat time, du seat time. Tu vas apprendre bien plus avec un char stock qu'un char de 400 Ben force. oui, c'est sûr. Achète-toi une base, soude le diff, puis va t'amuser. N'importe That's quoi, tu sais, je veux dire, quand même bien que tu l'aimes pas le char, je veux dire, c'est sûr qu'idéalement, tu essaies de trouver un char que t'aimes, mais je veux dire, ça peut être une tub là, que tu revends après, puis il y a quelqu'un d'autre qui va l'acheter comme premier char de drift, Ouais. puis tu sais, je veux dire, c'est pas ça qui manque des tubs sur le marché. Je verse une larme. Donc, pour commencer, c'est ça le premier truc que tu donnerais, genre. Pour le Pour monde vrai. qui aimerait T'sais, ça, c'est là, strict commencer, minimum, là. Une coil-over, puis même un handbrake hydraulique, c'est pas nécessaire pendant tout. Là. Moi, c'est parce que j'avais ça qui traînait chez nous. Puis je me suis dit, je vais faire ma première job de tuning. Je vais installer un break à bras hydraulique. Finalement, je déconseille. Parce qu'un break à bras eBay, tu vas pas aller chier loin avec ça. Là. Ah, ça pète. Ouais. OK, même si c'est un hydraulique, t'es comme, OK, c'est un upgrade, mais si c'est trop cheap... Ben, c'était tellement cheap que ma rod de master de e-brake, quand j'ai tiré dessus, à cause que les des galopeurs de Miata, là, je vais te dire que c'est minuscule, petit. fait qu'il faut que tu tires fort sur la poignée Ouais. pour être capable de barrer les roues. Puis quand j'ai tiré, écoute, je pense que j'en ai pété comme 5 des rods de break à bras. La rod a juste comme plié en deux, puis elle a topé ben. Nice. Ouais, fait que là, j'ai appris aussi pas cheaper sur des pièces. Puis, Très bon conseil, ça. Ouais. Très bon C'est conseil. toujours de quoi Ouais, que t'apprends à dur, des fois, je pense. Ouais. Je pense Ouais. qu'il faut que tu fasses l'expérience d'une pièce cheap pour ensuite Ouais. faire. Non, moi, c'est beau. des fois, ça vaut la peine. Tu sais. Ouais. Il y a certaines choses, tu peux cheaper, mais break à bras hydraulique, je déconseille. Surtout Par quand tu expérience l'as personnelle. fait. Puis mettons pour la suite, après ça, tu sais, là tu parlais que tu as décidé de mettre le Miata Turbo. Ouais. Puis là, est-ce que dans le fond, tu as été réessayé à la track après ça ou puis t'as-tu eu d'autres projets un peu loufoques comme le Crown Vic? Ouais. Après ça, dans le fond, j'étais en train de mettre mon Miata Turbo. J'avais mon Crown Vic. Ensuite de ça, j'ai échangé mon Crown Vic contre un BMW E36 323. Nice. Décapotable. Décapotable. Nice. Damn. C'est là que ma haine des BMW a commencé. Oh! Nice. Non. C'était le fun au bout comme char, là, mais pire tub que j'ai eu. Écoute, mon Crown Vic était pas parfait. Je me suis dit, regarde, on est arrivé kiff-kiff, les deux, on s'est crossé un Ouais. l'autre. Mais c'est le meilleur. Tu sais, je me suis Ouais. fait dire une fois, le meilleur deal, c'est quand les deux personnes se sentent fourrées. Ouais, c'est. Aussi Oui. simple que ça. Juste, bonne anecdote, je suis allé changer mon char. On est allé les deux essayer notre char. Je me rappelle plus, je l'ai rejoint. Je pense que c'était au 10-30. Moi, j'ai essayé le char pendant un bon 15 minutes pour partir avec le char un coup que le trade était fait pour arriver à 40 puis dire non, c'est pas vrai, j'étais-tu à 40? J'étais allé faire un road trip après, je sais pas quoi. J'ai réalisé, je suis comme, Chris, j'ai pas de speedomètre. J'étais tellement concentré à checker tous les bruits de char, je me suis dit, je me ferai pas avoir. Je checkais le plancher, j'ai jamais checké si j'avais une vitesse dans le char. Là, je suis comme, tabarnak, moi, j'ai pas checké ça pantoute. Ici, quelle autre affaire que j'ai pas vu? T'as-tu parti la clim? Ouais. Elle met la radio. Je me suis dit, le toit, je peux baisser le toit, fait que tout Ah, est il bon. n'y a pas de toi. Ouais. Non, ça, c'est une autre affaire. Ça, il me l'avait dit, par exemple. Je lui ai donné. Il m'a dit, le toit, il marche pas. Tu peux rien que le faire marcher manuellement. Fait que là, je dis, Ok. tant qu'il marche manuellement, ça me dérange pas. Mais elle va dire que manuel, il était raide dans sa crème. Ça doit être lourd manuellement, un Ouais, toit c'est- électrique. Là. En plus, ça vient avec un petit Allen. C'est comme un petit Z. Là,
Puis là, tu plugues ça sur ton toit, juste en haut du contour de windshield. Puis là, Faut que tu tu le veux- craignes. Arrête. ok. tu lèves doucement. Ok, c'est pas manuel, C'est ça. je vais le chercher, Ben, là. ouais. C'est genre, je suis fan. Tu le déclippes, puis là, un coup qui est déclippé, là, tu vas le pogner, puis tu le tires jusqu'en Ah, arrière. ok. Mais, mettons que je le descendais pas trop souvent, puis si je le descendais, je le laissais. Il pouvait passer des nuits dehors, là, pas de toit. Ouais. Il mouille, mon gars. Ouais, c'est ça. Mettais une bâche. Fais une belle piscine. Puis qu'est-ce qui t'a fait avoir une certaine haine Ah pour ben, là, cette génération de BMW là? Écoute, c'est sûr que je me base pas rien que là-dessus parce que, comme je dis, il était assez magané, puis Il y avait du vécu. Ouais. il y avait du vécu. Fait que là, je donne une chance au BMW. Je me dis que c'était un citron, puis ça finit là. Mais je te dirais que peu importe ce qui cassait, j'essayais de le réparer, puis il n'y a rien qui était facile d'accès ou simple à. Ouais. C'était tout le temps un job compliqué. J'ai cassé des bottes de diff. Mon diff est tombé lousse, puis mon drive shaft venait frotter dans mon plancher. C'est Dans quoi le ce fond- problème-là? Ouais. Mais ça a l'air que c'est commun. Au début, je connaissais pas ça. Fait que, mais après avoir parlé avec du monde qui drift des E36, ils m'ont dit ah, c'est pas rare, les bottes tordent ou si c'est bien rouillé, Ouais. ils cassent. T'as le diff qui tombe à terre, c'est nice. Fait que là, comme de fait, si elle est assez rouillé pour casser, ben il y avait rien à faire pour la sortir ou quoi que ce soit. Fait que après ça, ce char-là, ça a juste été de pire en pire. J'ai passé une chaîne à l'entour du diff pour le chaîner après le subframe. Pour le tenir. Wow! Ouais. Puis ce char-là finit à scrap dans le fond parce que j'ai décidé d'installer des POC à l'avant. Oh non. Ouais, Des premier. pocs. Pas que de hockey avec de la suspension. Oh! Fait que j'ai droppé ça sur des POC. Puis je me suis dit, je savais rien qu'un char de drift, un beater. Fait que pour les gens qui savent pas, c'est que tu enlèves le spring, Ouais. puis tu mets juste des pucks, tu glisses des pucks de hockey Ben, tu fais sur un ton trou dedans, amortisseur. puis- En plein ça. Ouais. Percé ça, je mets des POC. Je suis hey, si mon char il est bas, il est nice. esti. J'étais allé au quartier industriel. Je dis, c'est stiff à mort. esti, C'est parfait pour drifter. Parce que là, pendant ce temps-là, moi, mon Miata, il avançait pas. Fait que là, je pensais pouvoir me servir de ce char-là pour continuer à me pratiquer pendant ce temps-là. Au final, écoute, Et être un daily en même temps. ouais. Finalement, c'était. Je mentirais pas que les POC, c'était pas si pire que je pensais. Ton expérience sur 10 sur les Sur pocs, 10, c'est confortable? Je vais donner un 6. Un 6? Oh, shit, c'est bon, gros. hein? Ouais. Voilà, on va l'écrire au tableau, Parce boys. que c'est pas des farces, là. J'étais capable de me promener avec un drink dans le capodeur sans que ça revole partout. Fait que déjà là, j'ai dit, ça c'est un bon point. Y avait-tu un cap sur ton drink? Ouais. Ok. Ouais. C'est quand même un point important. Sinon, une canne de Red Bull, il y avait des petits éclaboussures, mais c'est pas c'est super. pas Pas trop. si pire, non. T'as pas trop. Mais je referai jamais cette expérience-là. Ça a été un move épais, mais que j'ai aimé essayer. Faut faire une fois. Ouais. C'est ça. Ça Je l'ai prend pas fait, fait que je trouve que j'ai manqué de quoi, tu sais. La mer 2. Ah! On devrait faire ça. Prochaine fin de semaine, les boys. Non, Corolla. moi je propose le Corolla. Mais... Le Corolla. Ah ouais. Avant de l'éviter, on va essayer de le dropper, le slammer à terre. Juste une POC, puis on roule dans Il est beau, Marieville. puis- 4%. Ouais. Ah, ça serait nice. C'est du 15 par 8, Ouais. 15 par 9, 12, ça sortirait de partout. Tant Et mieux. justement, ouais. On peut taper sur des martons quelque Il y part avait un pour faire Corolla du justement là, avec des plaques là, comme Fender qui avait passé Oh sur my Facebook. Ouais. god, des plaques de J'en ai licence. vu. Oh, Il avait ouais. fait un tour vraiment. Un mini rat rod, là. Ouais. Pff, aïe, aïe. Pour vrai, ça m'allume, là. J'ai le goût de faire ça, là. Bon. Je reviens, boy, je m'en vais couper le toit. Couper le toit direct. Fait que là, le BM, après ça, tu dis que tu l'as envoyé en scrap. Non, attends, là, je me mélange. Je l'ai pas envoyé à scrap. Ce char-là, je l'ai laissé parker pendant 6 mois après. Parce que j'avais plus aucune motivation de le réparer ou quoi que ce soit. Puis je m'étais ramassé un petit Civic 2000 en plein ça. Fait que ce char-là, il a traîné longtemps. Je me suis dit, je vais me faire un. Ça va être mon prochain shell de drift. Finalement, j'ai jamais rien Ouais, fait. t'as pas le Civic, le Shell? Non, non. Ok, le Non, BM. Le Ok, BM. ok. Il a traîné longtemps dans la cour pour finalement me rendre à l'évidence que j'allais jamais rien faire avec ce char-là. Tu l'aimais pas tant que ça, là. J'ai vendu à un de mes chums que je voulais pas y vendre, mais lui, il avait pas de char. Puis il me dit non, mais j'ai besoin d'un char pour aller travailler rien que pour 2 semaines. Là, je dis non, mais tu comprends pas. Même pour 2 semaines, je veux T'aimais même pas sa vie, ton Tu sais. Là, je dis, je peux pas te vendre ça. Je dis, je me sens mal. Je dis, ce char-là, il s'en va à scrap, puis nulle part d'autre. Il dit, non, s'il te plaît, faut que ça me dépanne. Là, je dis, regarde, écoute, pas de trouble, là, mais je dis, faut que tu te watches parce que je dis, ça pardonne pas. Là. Je dis, un char, c'est époque, là. Je dis, là, l'hiver s'en vient en plus, là. Fait que je dis, t'as pas long avant d'être obligé de te trouver un autre char. Puis je dis, oublie ça. Je dis, t'as beau mettre des Acapelitas là-dessus, Ouais. ça sera pas un char plaisant. Ah, c'est non. Puis, Fait qu'il a gardé combien de temps? je pense qu'il a roulé 1 mois et demi de temps avec. Jusqu'à temps qu'à la première neige, il se ramasse dans le fossé. Ah, Mais le char était intact, lui était correct, puis il a rien que besoin de quelqu'un pour le tirer, pour le sortir. Puis il a roulé, je pense, 2 semaines encore.
Puis il a fini par échanger ça contre un Civic. Lui ici. Ah, lui aussi. Ouais. Fait que là, le char, je sais pas s'il roule encore. T'espères que non. Si jamais il y a quelqu'un qui voit ça, qui a une chaîne qui tient son Ce disque, serait, c'est mon ancien char. ce serait impressionnant quand même. Ça, Quelqu'un qui Parce- compte. Ça fait combien de temps? Ça fait genre ça va Genre faire 3 ans. 3 ans, ouais. Ouais, environ 3 ans. Quand même. S'il est encore là, la chaîne est rouillée. Là. Ouais. Elle est coincée dans la rouille. là. Les mailles sont genre. Comme Spider-Man dans le film qui tient Tiens, un le train. wagon du métro. Là. Il tient tout en place. Fait que là, t'es tombé sur un Civic. Ouais, en plein ça. Comme tu cherchais un daily, c'était pas un drift Ouais, car, là, je me suis celle-là. dit, bon, ok, là, je vais arrêter de niaiser. Là, je vais me pogner de quoi qui va pouvoir me déplacer du point A au point B sans que j'aille trop le goût de faire de la merde avec. Finalement, j'ai ramassé ce petit Civic-là à 1000$ avec un B20 VTEC. Oh, Oh! Puis, Tu penses qu'il aurait tenu de la noce? On a fait un épisode la dernière fois, puis on dit que ça tient pas. On en cherchait os. des chars de drague. Puis, je pense pas, parce qu'il y a eu de la misère à tenir mon simple pied. Ça m'a coûté 3 bases. OK. Moi, j'ai de la chance avec le chiffre 3. 3 transmissions sur mon premier Kia, 3 bases de moteur sur mon B20. J'ai encore ce char-là. Après ma 3e base, j'ai dit, OK, là, c'est assez. Je me suis concentré plus sur mon Miata. Mais ça a été... Écoute, j'ai rien fait sur ce char-là. Je l'ai acheté, il y avait une coilover. J'ai mis des rimes, des stylis élargis. Puis ça s'est arrêté à ça. Voilà. Je me suis dit, je l'échapperai pas sur celui-là. Garder ça simple. Puis là, c'est là que j'ai comme plus mis du temps dans mon Miata. Puis que j'ai fini mon setup turbo. Puis j'ai ça- commencé à drifter. Ça a été quoi que ça prévait pour mettre un turbo sur le Miata, mettons? Écoute, C'est bien compliqué. non. Pour vrai, c'est pas si pire parce que, comme je dis, j'ai été capable de faire ça. Dans le fond, j'ai fait 2 setups de turbo sur mon Miata. J'ai fait un setup que je faisais... j'ai fait un manifold avec une flange stock que j'ai coupé puis j'ai juste acheté des 90, bien basic, là, comme log style, le style eBay, le modèle bien commun. J'ai fait ce setup-là. J'ai installé comme tout. C'était boboche un peu, j'avais rien nettoyé. J'ai juste comme mis un Installé. turbo, puis Let's je go. me suis dit, je vais essayer ça de même. C'est quoi le turbo? Et c'est bon, c'était quoi? C'était un bon turbo? Genre, Non, c'était un non, turbo c'était eBay, une- genre. Turbo, j'ai acheté une vieille turbine d'un gars qui était sur un Volvo OK. avec des crottes de soudure Oh non. louches. Là. J'avais payé ça comme 40$, je pense. Oh, wow! Je suis allé le voir, j'ai dit, OK, il n'y a pas de play. Parfait. La flange à botte, c'est parfait, c'est ce que ça me prend. C'est pas des farces, ce char-là sonnait comme un tracteur avec cette turbine-là. Ah ouais. Ah, un vieux tracteur. Là. Ah, il va te payer un turbo 40$ qui Ouais. marche. Là. Je pense dans l'histoire des deals, c'est quand Puis même. il était assez mal tuné que ça a pas fait. Là, mon... Parce que tu fais de tuner ou tu l'as juste mis installé puis go, on run? Ouais. Je l'ai installé, j'ai dit bon, go, on run. Après ça, j'ai été me chercher un ordi programmable, un Mega Squirt. Puis là, c'est là que j'ai comme commencé un peu à jouer là-dedans. Puis comme encore aujourd'hui, c'est Mathieu que je roule. J'ai essayé de tuner le char moi-même. Il roulait un peu riche, mais écoute, C'est mieux riche. ouais. Je me suis dit, s'il y a bien une chose que je sais, c'est mieux qu'il roule plus riche que plus pauvre. Fait que, Ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est riche-pauvre, c'est c'est l'essence, puis le Ouais, ratio le essence. ratio, Ouais, C'est pas ta base. classe sociale. là. Le char, il roule chromé. ouais. Fait que j'ai fait mon setup turbo, puis j'ai roulé une semaine avec, puis ça a donné que je changeais d'emploi. Puis j'ai tombé une shop de plus de performance. Puis là, je disais que ça marche pas, faut que je peux pas me présenter nulle part avec un setup de même, là, fait dans un tempo. Ça avait de l'air d'un Ouais. setup fait dans un tempo. Fait que là, au final, mon char il a été parké pendant 1 an pour rouler pendant une semaine pour être reparké pendant 1 an. Wow. Puis là, c'est là que j'ai tout strippé le char, j'ai sorti le bloc, j'ai fait un manifold moi-même en stainless. C'est vraiment là que j'ai comme plus été dans le fab work, puis j'ai comme vraiment développé... parce que avant, je me spécialisais plus dans la mécanique, mais là, Ouais. j'ai vraiment touché tout ce qui est fabrication, puis... Parce qu'en ce temps-là, tu travaillais aussi dans une shop de. Je sais pas si c'était à la même place que tu Ouais, travaillais en ce direct ça. moment. Dans le fond, j'ai comme... non, c'est ça. C'était à Boucherville, ça s'appelle 99 Race Shop. Dans le fond, ils compétitionnaient en drift. Moi, j'ai rentré là après qu'il y avait un mécano, il est parti à Québec. J'ai travaillé 1 an et demi là-bas.
Ok, c'est quand même un race shop, là. Ouais, quand c'est même vraiment, la performance, ouais. un peu. T'avais-tu Ok, c'est commencé dans un petit garage en Napa bien standard? Ou... Moi, ça? Ouais. Non, j'ai commencé dans une shop d'excavation. Moi, je faisais de l'entretien, c'est des pelles. J'ai fait un Oh, DEP en ouais. mécanique automobile pour sortir de là puis rentrer dans une petite compagnie qui faisait de l'excavation. OK. Je faisais l'entretien, ces pelles mécaniques. cool. Ok. Puis, Ben, de l'hydraulique, genre? Ouais, en plein. Fait que fait que J'étais pas pantoute dans mon domaine. Ouais, tu faisais de la Ouais, mécanique c'est de ça. machinerie lourde Ouais. après un DEP de mécanique automobile. Puis j'ai fait ça pendant, je te dirais, 3 ans parce que j'ai parti de cet endroit-là puis j'ai été dans une shop de mécanique de poids lourd. Ok. Puis là, je faisais des tracteurs de vannes puis des vannes de 53 pieds. C'est-tu très différent de ce que tu apprends au DEP automobile? Pour les gens, mettons, qui chercheraient. Oui, mais ça reste de la mécanique. Ok. C'est juste plus gros. Ok. Moi, c'est tout le temps ça que je me suis dit. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas si différent. C'est sûr que c'est du stock que tu verras pas, les freins puis tout, c'est vraiment pas semblable. Je veux dire, c'est tout des breaks à l'air. Puis... Mais. C'est tout du diesel aussi. Ouais, aussi. Ouais. Mais c'est très. Je veux dire, ça reste de la mécanique, Ouais. c'est juste plus gros. Puis ton kit de boxe, c'est toutes des grosses doses. Ouais, c'est en plein ça. Donc, Tu sens pas tes 8 mm. Tu sais, ta botte de cardan, là, qui est vraiment chiante parce que vous t'allez au Cannon Tire acheter une 32, Ouais. ben c'est tes bottes standards. Ouais, c'est ta première dans ton kit. tu commences avec une 32. T'en vas montant. Fait que puis t'es rendu. T'as fait combien de temps, tu disais, dans la shop de performance? là? Mettons, Dans le shop l'ordre. mettons, j'ai commencé, j'ai été le petit garage d'excavation. Ouais. Après ça, j'ai switché au garage de poids lourd, que j'ai fait 2 ans là. Après ça, là, j'ai été à Boucherville dans le shop de performance. Puis ensuite de ça, j'ai fini où ce que je suis aujourd'hui à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Que là, à Saint-Mathieu, c'est performance mécanique générale. Dans le fond, je fais l'entretien sur la flotte de camions à mon boss Ok. qui fait de la mécanique industrielle. Fait que les jobs, c'est pas mal. C'est moi qui sédule mon horaire. Fait que je veux dire, je fais un peu de performance comme je fais du général ou. Ah, Très c'est On cool. fait vraiment. Je fais vraiment. un de bon tout, mix de là. tout. Ouais, Là, mais c'est pas ça brise la répétitif. routine. Là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime le moins. Là. C'est sûr que je veux pas. Ça vient avec, mais j'aime pas ça. J'aime toucher à du nouveau tout le temps. Ouais. puis Fait que essayer- t'es comme genre Corolla, Civic, Ouais. Hyundai, Ouais, pas Civic, juste ça, Hyundai. essayer de pas tout Genre- le temps faire des breaks. maintenant. Ouais, exact. Ou genre, ah fuck, c'est le mois de novembre, il va falloir que je fasse des tailles. Ben, c'est ça, tu sais, moi, mon rush de tire, c'est pas le mois de novembre, c'est vraiment le début de l'été. C'est Ouais. Les compétitions stretchées, de course, des- drift. Ouais, c'est en plein ça. Ben, ça, c'est tu plus le sais. fun, là, Ben, tu sais. Il y a un challenge à avoir, là. Je vais-tu Ouais. être capable de stretcher celui-là ou. Il y a plus de thinking à chaque fois, Ouais. dans le fond. Ok, C'est là, comme- ça m'amène une question. Bon. Parce que là, tu viens de dire, Bon. Tire tu stretches des tires. Ok, c'est quoi le setup le plus crissement cave que t'as stretché? Ouais, t'as réussi à faire. Disclaimer, c'est pas toi qui l'as fait, on va dire, ok? Ok. Ben, c'était sur mes roues. C'était du 165, 45, 16 sur du 9 pouces. Tabarnak. Ça a juste je mentirais pas, j'ai jamais roulé ça. Je l'ai juste essayé, mais il y avait 100 livres d'air d'intérieur. Puis si je donnais un coup de marteau sur le côté, le flanc dévidait tout de suite. Ah ouais. Genre, j'ai essayé de coller, puis le tire, de la manière qui bidait, rendu à une certaine justement, à 100 livres, il collait. En bas de ça, il voulait rien savoir. Puis je n'étais pas capable de le faire rimer par-dessus à l'ellipse. Puis si je mettais trop d'air dedans, je montais comme à 110. Déjà là, on va se dire, c'était trop là. Si je C'est pas montais genre en bas de ça un peu, 90 livres Ouais, parce, le que, max. parce que la pression normale que tu mets dans un pneu là, de route normale, Ouais, les gens c'est normaux, là, 40, c'est là. entre 30 et 35, Ouais. là, ça varie. là. j'avais vu sur le tire, ça disait 50. Max 50? Oh! Je me suis dit, je suis pas trop loin. Là. Si je double, c'est pas payé. Ouais. Fait qu'au final, si je mettais trop d'air dedans, le sidewall, il faisait juste ouvrir puis l'air se vidait automatiquement. Ça a vraiment été ça a été le plus sketch que j'ai fait. Sinon, je te dirais que rouler, j'ai pas. J'ai eu quelqu'un qui est venu me voir dernièrement pour du 2,45 sur du 10,5 ou du 11. C'était quand même assez agressif. Ça commence à Ouais. être pas mal et... Il y avait non, c'est pas vrai, il est venu me voir avec du 2,45, on n'a jamais été capable d'y rimer. Puis ensuite de ça, il est revenu me voir avec du 2,55, puis là, ça a collé. Puis sinon, je te dirais que mon 195-40 16 sur mes work, c'est pas mal le plus stretchy que j'ai fait. Sinon, en tant que tel, j'ai pas tant de monde qui vient de me voir avec des setups si poussés que ça. là. C'est comme un Je suis peu encore- stretché juste c'est parce ça, que c'est les tout le autres temps- shops le font C'est pas. ça. C'est... Parce que même moi, si ça, ils viennent me voir, il y a personne qui voulait me le faire. Comment c'est? Personne qui voulait me le faire, c'est même pas stretché. Puis Quel- comment... Oh. Non, vas-y. Comment t'es arrivé, parce que là, on est proche un peu, je te dirais, vers
le Ouais, build ouais, que ça. t'as là présentement. Je sais que là, il roule pas parce que t'as décidé Ouais, de faire là, un chemin différent. L'hiver, tu t'es lâché là. c'est ça, On je n'a pas parlé de ton Ouais. deuxième setup. C'est ça? Dans le fond, T'as ouais, deux ça, setups turbo, ouais, tu that's disais? it. Ça a été mon deuxième setup. Là, c'est là que j'ai fait un manifold tubulaire en stainless que j'ai appris à souder au TIG. Oh. Parce que j'avais un peu touché à ça à l'école, mais pas plus que ça. Puis c'est vraiment de quoi qui ça me fascinait vraiment quand je voyais des photos de soudure avec de la couleur. Puis... C'est quoi? Parce que moi, j'ai pas de bonne mémoire en base, là. On l'a regardé plein de fois, mais on travaille jamais ça. Donc. Ouais, moi, la soudure, j'ai toujours trouvé que c'était un atout tellement utile à avoir pour Solide. n'importe qui trippe mécanique, qui trippe tellement. modifier ses affaires, faire du custom ou Mm. whatever. Là. Tellement utile, mais c'est un art en tant que tel. Là, puis ça prend beaucoup de pratique à devenir bon, puis ça prend un cours là, ou quelqu'un qui t'apprend. Souder au MIG, souder au TIG, c'est quoi les façons de souder qui existent? Il y a au écoute, brass, il y a... ouais. Ah, Rod! Ouais, il y a à rod. Comme moi, dans mécanique industrielle, on soude souvent à rod. C'est chantier, c'est plus commun. Sinon, je te dirais que C'est de la tu sais, dans- soudure rough un peu. Mais là. c'est ça, si t'expliques un peu à Rod, c'est quoi? C'est que t'as une rod de Ouais, métal. t'as carrément une rod de métal avec côté d'un produit. Là, écoute, par exemple, Ouais, ça, non, c'est- c'est je suis pas plus- un soudeur. non, fait non. que- Non, Ah non, ouais. c'est Je vais me faire pitcher des roches. Moi, ça, c'est une autre affaire que j'ai tout le temps dit. Je suis mécanicien, puis je fais un peu de fabrication, mais je suis loin d'être un soudeur ou quoi que ce soit. Là. Mais dans le fond, la rod, c'est carrément une rod de métal avec un coating dessus. C'est du flux. Puis, t'as ton gun, dans le fond, que tu mets ta rod dedans. Puis, il faut rien que tu grattes, puis tu viens pousser ton matériel au fur et à mesure. Après ça, t'as le MIG, que là, c'est un gun avec une roue. T'as vraiment une bobine dans ta machine. Puis là, t'as le choix de rouler avec du fil fourré qu'ils appellent. Que là, c'est un peu comme la rod, mais avec une roulette, puis une machine semi-automatique Qui fait à ta pousse place. la- Fait que dans le fond, Ouais. tu vas avoir un fil fourré encore, qui est juste plus petit, mais que t'auras pas besoin de gaz. Ensuite de ça, tu as la MIG avec le gaz. Puis ça, c'est comme un step de plus. Là, tu vas vraiment pouvoir aller chercher des belles soudures si on veut. Ça reste que ça l'accotera pas le TIG qui est vraiment à main avec. Là, c'est toi qui pousses ta rod. Ok, le TIG, c'est ce qu'on voit, c'est que tu le tiens vraiment, puis tu as le petit bout de. C'est comme un. Ça ressemble à un crayon un peu. là. Ouais, tu tiens un petit crayon, puis tu as une Ouais. pointe qui vient vraiment chaude, je pense. Ouais, c'est en c'est avec plein la chaleur. Ouais. Puis tu as ton petit fil que C'est tu ça qui tiens est vraiment, l'art, puis, dans le C'est fond. c'est un arc Ouais. électrique. tu sais. C'est ça. C'est pas juste la Ok, c'est chaleur, ça. c'est vraiment. c'est de l'électricité. Ouais, c'est l'électricité. Puis c'est vraiment le TIG, c'est ce qui est le plus utilisé côté fabrication parce que c'est la soudure qui va être la plus belle Ouais. quand c'est bien exécuté. Là. Mais tu veux vraiment aller chercher des couleurs avec ça. Puis tu as aussi beaucoup plus de contrôle parce que tu vas être capable de contrôler ta pénétration parce que dans le fond, le TIG, c'est toi qui feed ta rod. Fait que tu peux juste chauffer si tu veux, puis venir vraiment comme faire fondre ton métal avant de commencer à pousser. Tandis qu'une MIG, tu as tendance à. Je veux dire, aussitôt que tu pèses sur le piton, ça va sparker, puis ça va se Ouais. mettre à pousser du fil. Fait que. C'est pas toi qui contrôle vraiment la vitesse tant C'est que ça. ça. là. Tu peux. T'as une roulette, tu peux Ouais. contrôler, mais ça reste que. T'as une- C'est STDP égal, C'est tu ça. peux pas Ouais, changer. c'est ça. Tandis que vraiment, avec un TIG, tu as une pédale avec un potentiomètre. Fait que tu vas Ouais. vraiment pouvoir gager plus fort, moins fort, puis là, tu peux t'en aller avec ça. Puis, Ok. Hey, c'était un bon breakdown finalement, Ouais. même si t'es pas soudeur, je Ouais. pense que Non, ça donne c'est juste une parfait. idée, tu sais. je travaille avec bien des soudeurs. Fait que j'en ai appris beaucoup. Fait que tu t'es fait un manifold, mais c'est-tu un manifold comme le style Picot en titanium ou whatever? Écoute, c'était un manifold c'était en stainless, vraiment. J'ai pas fait de pie cut à rien, là, mais comme premier manifold, après en avoir parlé avec une couple de personnes qui font de la fab, ils m'ont dit Chris, tu t'es quand même bien débrouillé pour quelqu'un Ouais. qui connaissait pas ça. Mais j'ai vraiment pris la peine de faire un bon manifold Equal Land, puis j'ai comme fait des recherches longtemps sur des forums, puis je me suis informé, savoir Ok. comment faire ça, puis c'est quoi la meilleure. Parce que je me suis dit, je mettrais pas du temps là-dedans si c'est pour être de la scrap à la fin, parce que rendu là, Tu vas avoir Ouais, c'est ça. 15 ça. heures, puis ça va être genre, bon, Tellement Pour de temps commencer, pendant genre. le ou, parce que j'en ai fait. Le premier que j'avais fait, mes templates, j'ai réalisé que c'est de la merde. Fait que j'ai comme passé une semaine et demie, 2 semaines à essayer de designer quelque chose pour le mettre au vidange puis recommencer à Ouais. faire en neuf. Mais écoute, je pense que je me suis quand même bien débrouillé parce que ça va faire 4 ans. Que tu le roules? Ouais. Damn! Ça va faire 4 ans que je roule le setup. Puis As-tu changé de turbo? non, même turbo depuis 4 ans. T'as-tu Ça, la. ouais, excuse. C'est C'est le pas le deuxième, turbo à ça. 40$. piastres. Lui, il m'a coûté- ça, c'est un GT25 60R. J'ai acheté use. Écoute, C'est parmi ball les plus bearing. petits, je pense. Hein? Ouais, c'est vraiment. Il y a le je pense- 55 R. En tout cas, peu importe, c'est pas Ouais. grave, là, mais. C'est pas mal, justement.
dans mes prochains projets d'upgrader peut-être pour un GT28. Mais en même temps, c'est bon sur le drift, avoir un plus petit. Ben ouais, parce que je te dirais que au début, j'ai commencé mon premier setup, j'avais 5 livres de boost. Fait que là, c'est sûr que c'est encore bas, mais je te dirais qu'à 2800 tours, j'avais mon 5 livres. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais tout le temps de la rod, tu sais. Puis as-tu fallu que tu changes les injecteurs, pompe à gaz? Ouais, j'ai des injecteurs aftermarket no name. Écoute. T'es plus gros, ça Ouais, fit, voilà. c'est ça. J'ai des 530cc. Sinon, en tant que tel, côté moteur, à part mon management, l'ordinateur programmable. Donc, c'est une base 100% stock, ça, tu me dis, là. 100%. Il y avait 228 000 km quand j'ai les mis turbo. Je suis rendu à 250. Ça fait environ 30 000 kg que je Tu fais comprends de turbo. pourquoi je trouvais que les bases étaient nice de Miata? Ouais. D'autres, c'est intuable. Ah, pour vrai, genre, tu sais, puis on dirait qu'à chaque char que j'ai, mes chums me disent j'en reviens pas. Mais le nombre de. J'aimerais ça avoir un compteur d'heures de Redline que j'ai fait avec ce char-là. Parce que je pense. Je m'ennuyais tellement l'hiver que je faisais rien que le partir. J'allais dehors, je brûlais un set de tailleur, je le rentrais dedans. Wow. OK, juste dans la cour, Ouais, juste dans la cour, brûle les ouais. tailleurs dans le red line, on range ça, that's it. Moi, ça a tout le temps été comme mon fun. Pourquoi? C'est quand tu t'es dit, hey, je fais une conversion devant. D'Integra. Ça c'est une. T'étais-tu ben sous? Ouais. Ouais. Ben tard, ben sous. T'avais un devant de tag qui traînait. En plein ça. As-tu déjà vu quelqu'un qui l'a fait avant toi? Non. Non, j'ai pas vu personne qui l'avait fait. Je me suis dit, bah, il y a peut-être un petit japonais là, quelque part qui l'a fait. Checker les forums, voir, y a Ouais. quelqu'un. Mais j'ai fait des recherches sur Google. J'écrivais là, Miata Integra. J'ai comme tout écrit les mots-clés qu'il pouvait avoir, puis là, je trouvais rien. Puis là, je dis, Let's go. Mais comment ça a commencé, c'est que j'avais le char, j'avais un de mes amis qui avait un Integra turbo. Il y avait un setup comme intercooler tout à plugger. Fait que il m'avait amené son char. Moi, pendant que j'étais en train de faire l'intercooler, j'avais défait son bumper, tu sais, évidemment. Puis j'avais mon char qui traînait dans le coin, pas de bumper. Je pense qu'il pas d'aile, pas de bumper, il restait rien que le hood. Puis je me rappelle pas exactement comment j'en ai venu à la réflexion de prendre le bumper puis le mettre sur mon char. Mais j'étais assis, puis là, je virais en rond, puis j'ai longtemps... dans le fond, d'où ce que ça a vraiment parti, c'est que j'ai tout le temps voulu un KBD. Les kits de bumper. En polyuréthane, super flexible. Mais Qui brise le pas, temps là. que je me dise que j'ai 1700$ à mettre dans un kit de bumper avec le shipping, ben là, tout le monde en avait. Ouais. Fait que là, j'ai dit, bah, je veux de quoi d'unique, je voulais de quoi de... Fait que là, j'ai dit, Chris. Fait que j'ai pris le bumper, là, j'étais allé le mettre sur le char, puis j'ai réalisé, j'ai dit, si, bon, ça fait pas si mal. Qu'est-ce qui était la chose qui fitait le mieux? Pour vrai, là, je te dirais que ça a vraiment... J'avais déjà mon devant tubulaire dans ce temps-là. OK. Fait que ça a simplifié pas mal parce que j'ai bien du monde qui sont venus m'écrire par la suite puis ils me disaient « Ah, Comment je vais tu mettre le un devant. fixes, » Ouais. Mais j'ai dit « Ben, coupe 9 pouces de tes frameraies. » Puis refais-les en tube puis ça va marcher. Parce que c'est ça que j'ai fait. Tu sais. Ouais. Fait que je dis, Ben, ça d'aucune fitterait, aide. ça fitterait jamais sur le bumper beam d'origine. ben, peut-être. Ouais, Je veux dire, ouais. je l'ai plus. Fait C'est- que t'as aucune je peux idée. pas te dire. Toi, Fais les c'était pas tests ta comme moi. situation. là. C'est ça. Juste. Fait Puis, que, c'est de quoi ce qui est quand même particulier des Integra, c'est que le bumper, il est immense. Tu sais, il recouvre tout le contour des lumières. C'est Ouais. quand même plutôt rare d'un sens. Là. Souvent, on voit les véhicules que le bumper, c'est en dessous des lumières c'est ça, d'acide, là. ça va venir en dessous. Ça, Tandis c'est tout que le devant. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai conservé le hood d'Integra puis le bumper, puis j'ai coupé mes ailes de Miata pour fitter. Je les ai trimées pour fitter la forme du... Là, j'ai ramassé des ailes d'Integra parce que ça, c'est pas facile à trouver. Ça fait 2 ans que j'en cherchais. Puis parce que j'ai des gaps qui me gossent vraiment, puis ça paraît que j'ai comme trimé des ailes stock puis que c'est rien qu'un layer de métal parce que Ouais. là, j'étais en train de venir comme fendre dans mon bumper en fibre. OK. Fait que là, ça, c'est d'autres petites affaires que... Puis le hood, c'est un hood d'Integra, c'est tu Ouais. dis, là. Puis, dans le fond, je l'ai coupé, puis j'avais acheté un hood D-Max pour Miata. Ben, juste un hood van D-Max. C'était pour mon devant de Miata. Puis finalement, je me suis dit, ah, tant qu'à faire, j'ai ça qui traîne à la shop. Fait que je me suis lancé dans un projet de body. Tant qu'à être dans le custom. OK, fait que c'est En un plein hood ça. en fibre. Non, c'est un hood de métal Ok. que j'ai trimé, puis que j'ai mis le vent en fibre D-Max. OK. Donc, pour fitter avec le hood d'Integra... J'essaie de ouais. patcher. Dans le fond, les ailes en question de Miata, ils étaient comme environ 8 pouces plus longs que ce que j'avais besoin. Fait que dans le fond, j'ai trimé le devant des ailes de Miata pour faire vraiment la queue du bumper. Puis le reste, je te dirais, tout ce qui est niveau
hood to fender, genre le gap, se suivait quand même très bien. Oh, ouais. Ce que j'ai réalisé, c'est que le devant de tag est comme 1 pouce plus large de chaque bord. Fait qu'il y a 2 pouces total. Fait que j'ai rien que besoin de me faire des petites tables qui se vissaient dans mes mount stock de Miata. Puis je les ai spacés 1 pouce de chaque bord. Puis j'avais un hood de tag qui fermait. Pour vrai. Fait que c'est pour ça je me compte chanceux parce que autant que c'était comme un gros projet, ça a été quand même assez. J'ai T'as pas pas eu rencontré de pépins. le hood, C'était comme un peu belle trop lock, simple là, quasiment. ouais. J'ai comme été surpris. Là. Mais j'ai gardé longtemps ça secret parce que justement, quand j'ai commencé à faire le projet, je voulais pas. Je voyais à venir, je savais que si je mettais des photos pas finies encore, il y a quelqu'un qui allait prendre l'idée. Ouais. Puis, Quelqu'un peut-être avec plus de temps ben, c'est ça, parce que je faisais ça puis... à temps perdu, fait que je me suis dit. Puis c'est aussi que je voulais pas finir. Je voulais pas poster de photos avant que ça soit. Le processus, c'est comme. C'est plus nice à arriver, voilà. C'est ça. Ouais. Tu sais, je sais que c'est beau, les photos vont être nice pendant le projet, un coup que le monde va voir le projet final. Parce que avant, sinon, ça a juste l'air T'as-tu d'un un... amassis de... T'as-tu un moment où t'as fait genre. Tu t'es retenu de poster des photos en te disant genre. D'un coup que ça marche juste pas pantoute puis j'abandonne le projet. Ouais, je vais me faire gosser avec ça. Genre. Ben, c'est en plein ça. Ça a été une autre affaire. Je me suis dit, je veux pas comme vendre la peau de l'ours avant Ouais, de c'est l'avoir. Fait que j'ai été une des bonnes raisons pour que j'ai gardé ça secret. Puis au final, dans le fond, quand j'ai posté les photos, il me restait pas mal juste ce qui est peinture à faire. Puis ça, c'était... Ouais, ben ça, dans le fond, un coup peinturé final. Ok, t'as fait peinturer le champ complet. Ouais, ben j'ai le peinturé moi-même Ok, à la shop. ah ouais. Je me suis fait un petit paint boot. Un tempo en dedans. Ouais, en fait, regardez le vibe. Tu devrais vraiment avoir un sticker Ouais. made in a tempo, genre. Ah, pour vrai, je pense que je t'avais de me faire une banner. Puis là, sur ton windshield, as-tu une visor arrière Ouais. que t'as mis en avant? Comme un Ça, c'est truck. c'est une autre petite touche que j'aime bien. Dans le fond, ça, c'est un visor, c'est un wing arrière de AVO 2009. What? Ouais. Puis ça, j'ai fait des tours d'éco à scrap. J'ai à peu près comme 4 wings au garage parce que ça a été comme le wing d'un de mes chums qui traînait, que ça allait sur un Golf, un MK4. Puis au final, j'étais allé à Wasaga Beach. J'avais un de mes chums qui me suivait, puis moi, j'avais le char sur le trailer. Puis il m'a appelé pour me dire, ouais, tu viens de perdre ton. Ben, là, je dis, oh non. Je dis, mon wing en avait une de partir. Il dit, ouais. Il savait comme pas comment appeler ça. Il faisait un bégayer. Là, je dis, Chris, ouais. Et là, je dis, aïe, ça a-tu revolé sur quelqu'un? Il dit, non, là, ça a évité mon truck de peu. Il dit, ça a failli revoler dans le windshield du Denali à mon père. Là, je suis ça a failli coûter cher comme road trip. Fait que là, au final, après ce shot-là, je suis allé au scrap, j'ai ramassé toutes les wings. Le problème qu'il y avait, c'est que les studs qui tenaient le wing, ils étaient comme maganés pas mal sur ce wing-là. Puis je me suis dit, ça va fitter pareil, puis je vais mettre bien de l'uréthane. Mais il a venté pas mal fort quand je suis parti de là-bas. Puis là, j'ai réinstallé un nouveau avec des bons studs qui tenaient bien. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas aucun problème. Mais c'est vissé dans quoi? Direct dans Dans mon le top, cadre ouais, de- dans mon cadre de windshield. J'ai percé 2 trous. Puis dans le fond, par mes trous de pare-soleil, Ah, tu peux je suis voir. capable de voir mes 2 notes. Fait que là, je sers, Ok. j'ai une note de chaque bord. Ah, parce qu'il y a clairement beaucoup de force qui compte. Ouais. le vent, il Ça rentre pousse, direct là. dedans. Là. Si tu le check, mettons, tu te penches un peu, tu le vois, il y a un gap au centre. Ok. Parce que ça s'assit vraiment rien que ses côtés, mais au centre, je te dirais que j'ai peut-être un. Là, c'est sûr que c'est pas grand-chose, là, j'ai peut-être un 3,16. Là, OK. juste Mais au moins, il y a assez- un peu d'air qui Ouais, peut c'est ça, s'évacuer. juste là. assez pour qu'il y ait un peu d'air qui passe. Puis, pour ceux qui sont sur Spotify ou Apple Podcast, qui ne voient pas les photos en ce moment, prends le temps d'aller voir sur Instagram. C'est The Real Miategra. Ouais, en plein ça. Va voir. Le Miata, c'est un look assez particulier. Là. T'es pas habitué de voir ça sur la route. Puis, justement, tu as des Lambo Doors dessus. Ouais, en plein C'est-tu ça. des universels? Oui, mais écoute, moi, je sais pas d'où ce que ça sort. J'ai acheté ça d'un autre de mes chums qui a acheté ça pour son Miata, puis finalement, il dit écoute, c'est trop de la merde, je veux même pas commencer à fitter ça. Puis il dit moi, je pense vendre le char. Fait qu'il dit genre, je t'ai vends, je pense que j'ai payé ça comme 350$. Je checkais sur Internet, puis c'était comme 1000$ un set. Ouais. Fait que je disais, j'en aurai jamais. Fait que là, j'étais comme assez content. Mais écoute, si c'est un kit universel, j'imagine que c'est fait pour les plus petits véhicules ou quoi que ce soit, parce que j'ai du monde qui sont venus me voir avec des kits universels, puis le choc, il est comme tellement long pour des universels que
sur un Miata, ça dépasse du fender puis ça vient comme à côté dans ta roue en avant. Ah, Hey, ok, Chris. ouais. Tu sais, il y a comme trop short entre Ouais. le wheel arch puis le devant de la porte. T'as comme pas assez de place pour être capable de le placer. Mais moi, c'est comme un petit spring, un petit choc hydraulique d'environ comme 8-10 pouces. C'est-tu bien compliqué de juste bolter ça? Non, puis- c'était Bolton. Ah ouais. Ah, À ouais. part que c'est parce que mon ami l'a acheté d'un gars aux States qui avait ça sur un Ah, Miata. ok. Fait Fait qu'il y a déjà le le gossage. ouais. Le truc, c'est juste que, d'après moi, le gars, il était un peu bizarre parce que il est allé souder. Le gars, il les a aucunement bottés. Il a crotté ça dans les trous de botte. Où est-ce que ça allait? What? Fait que lui, il a comme topé les soudures avant de les vendre. Nice. Fait que j'ai comme eu un bon 1 heure, 2 heures à mettre ses pentures pour comme prendre un punch, une mèche, puis commencer à tout ordriller les trous. Parce que moi, je me suis dit, c'est pas vrai, je soude ça là. Chris, me semble, c'est pas. Ben, c'est. Je sais pas si. Je vais venir de Floride ou quoi. Tu passes des affaires assez bizarres là. Florida Man strikes again. Puis, c'est ça. Puis, c'est comment des Lambo Doors? Genre, je peux comprendre qu'il y aurait des petits bugs, mettons. Ouais. Où ça... Parce Ouais. que c'est pas un véhicule qui sort du concessionnaire. Là, on Non, en s'entend. plein ça. J'ai mis Lambo Door, j'avais encore le devant de Miata. Avec le devant de Miata, ça marchait super bien. Quand j'ai spacé mes ailes d'un pouce de chaque bord, là, ma porte, elle venait clipper avec mon fender à chaque Ok, fois que ouais. j'ouvrais. Fait que là, c'est là que le casse-tête a commencé un peu. Il a fallu que je commence à trimer mon fender en arrière ou ce qui est mon trim de porte. Mais en tant que tel, à part des lousses d'impeinture un peu qu'il y avait, que là, j'ai comme regraissé ça puis j'ai mis des washers, réglé le problème. Mais sinon, pour vrai, c'était assez straightforward comme installation. Là. Je me suis vraiment pas... C'est dur de sortir du char? Non, au contraire, ça va encore mieux. C'est encore mieux. Ouais, tu c'est peux ça. juste slider T'as tes encore pieds. moins, t'as Ouais. encore moins, t'as encore moins de chances Ouais, de ben, c'est bugger ça. d'un fender. Puis... Tu peux juste slider les pieds dehors, tu te mets une main sur le dash, une main sur la roll bar, puis c'est assez simple. écœurant. Ouais. Puis là, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que c'est un drift car, mais tu le roules aussi Ouais. sur la route. Ça a tout le temps été... écoute, depuis que j'ai commencé à drifter... Ta j'ai- fierté un peu. Ouais. Moi, c'est le style, autant ce qui est extérieur que la conduite. Je préfère... je sais pas. Moi, je trouve la drift, c'est ça dans un sens. Là. C'est correct d'avoir un beater ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, c'est le fun de voir un beau char puis un char bas. Fait que j'ai tout le temps comme été axé là-dessus, essayer de garder mon char, vraiment le mettre le plus à mon goût. Puis c'est ça aussi qui est le fun, c'est qu'il y a toutes sortes de monde dans la drift, autant dans n'importe quoi. Fait que tu peux vraiment voir comme toutes sortes de styles, puis essayer de... Genre, tu sais jamais à quoi t'attendre vraiment. Est-ce que tu t'es arrêté un peu, genre, avec les vieux vidéos, genre, de drift au Japon? Est-ce qu'ils collent ça à terre sur des 15 pouces? Puis t'es comme, genre, ah, si, je veux frotter, genre, avec les roues en camber à côté. Ben, c'est sûr que j'ai comme tout le temps trippé un peu, justement, les old school vides, puis tout ce qui est... Je m'inspirais beaucoup de ça. Mais je te dirais que j'ai bâti mon char, dans le fond, ça a tout le temps été comme un char de drift. Je me suis dit, je veux que ça soit aussi beau à regarder dans un show qu'à drifter. Ouais. Fait que j'ai comme jamais vraiment... Tu sais, j'ai quand même tout le temps gardé tout ce qui est fonction le plus possible. Puis, tu sais, le monde me dit, hey, ton char ben trop bas, tu peux pas drifter de même, mais si tu as les bonnes pièces puis tu coupes les bonnes affaires, ça va bien. Mais au début, je driftais, tu sais, je veux dire, quand j'ai commencé à drifter, mon char était loin d'avoir de l'air ce qu'il y a de l'air aujourd'hui. Ouais. Puis c'est pour ça que, tu sais, c'est pas tout le monde non plus qui est obligé. Je veux dire, c'est pas parce que Non. tu commences à drifter que tu es obligé d'avoir un char clean. Puis Mais dans le style, j'ai l'impression dans le monde de la drift, il y a toujours eu un aspect des compétitions ou juste des trucs amateurs. Il y a un effet wow de véhicule, Ouais. je pense. ben, vraiment. Tu sais, moi, c'est pour ça aussi que je me suis tout le temps intéressé au grassroots, qu'ils appellent, Ouais. que compétition. Parce que autant que où ce que je travaillais avant, mon boss faisait de la compétition. Fait que moi, j'allais au DMCC puis tout. Puis c'était trippant, mais je trouve qu'on perd l'essence de la drift là-dedans parce que ça reste que là, c'est comme tout le temps juste trop poussé loin. Ouais. Puis, Ça, c'est on grassroots, c'est parle quand de- t'es pas vraiment sponsor, t'es Ouais. genre juste un... ben, c'est juste vraiment un event ça amateur. pour Ouais. C'est Toi. vraiment Des fois, amateur. tout le monde pour le fait ça fun. pour soi, mais. Parce qu'il va y avoir Ouais. des petites compétitions pareilles, Ouais. grassroots, vraiment, mais ça sera pas... c'est vraiment comme garder ça plus friendly puis Ouais. Ouais. ouvert à tous. Le vrai old school, là, où Ouais. est-ce que t'as pas de sponsor, puis c'est tes decals que t'as sur le côté. C'est en puis, plein ça. C'est... Puis vraiment, c'est pour ça que j'ai essayé de... J'ai tout le temps aimé vraiment plus le style que ce qui est
J'ai préféré avoir un char qui lookait bien qu'un char qui va super bien, Ouais. mais qui est comme 6 pouces dans les airs. Mais parlant d'il va super bien, il va-tu bien? Il Ben, drift-tu pour vrai, bien? mais moi, j'ai Ben, aucun problème. Tu l'as essayé pas mal l'année passée parce que là, Ouais. ça fait 6 mois qu'il est en Ouais, en plein ça. projet. Là. Mais je te dirais que côté suspension direction, c'est depuis l'année passée que j'ai réglé comme toute Ouais. cette affaire-là. Avant que je drift, je te dirais, il y a 2 ans, que j'avais le même setup, mais il y a une affaire que j'avais pas changé, c'est mes knuckles. J'avais bien du binding qui était provoqué parce que je voulais rouler bas. C'est quoi le binding? Dans le fond, là, du bum steer. Quand j'arrivais full lock, ma tie rod a tombé avec un angle qui était vraiment pas bon, puis mon steering il barrait OK. avec les bosses puis tout. Fait que j'arrivais full Ah, qui lock. était puis plus capable de ouais, revenir. il barrait full lock, puis fallait que je force, puis là, à un moment donné, Tu travaillais contre la C'est terre en plein ok. ça. Parce que ta tie rod, quand je crampais, mettons, elle tombait, il y a mon pivot ici, elle tombait à un point qu'elle tombait à Après l'intérieur. le pivot, ouais, ok. Fait que ça, c'est vraiment pas ce que tu veux parce que là, il faut comme qu'elle sorte pour repousser. Ouais. Fait que ça a été mon gros problème. J'ai ramassé des drop knuckles d'une compagnie. C'est Destroy or Die. Belle compagnie. Ouais. Oh, wow, le nom. J'ai oublié, par exemple, d'où ils sont situés, là, mais c'est pas du bout. C'est genre Mais- tiens-le au vent-là au Québec. Ouais, genre. en C'est plein comme... ça. Puis depuis que j'ai ces knuckles-là, le char n'a jamais autant bien été. Puis c'est sûr qu'avec les années, j'ai commencé à me familiariser avec le shell puis la conduite de l'auto. Là. Je suis quand même rendu assez habitué après 4 ans à être assis dans ce char-là. Mais avec les knuckles, j'ai vraiment vu une différence. Puis c'est vraiment un nouveau char. C'est fou comment ça a comme corrigé beaucoup la géométrie de ma suspension. Là. Puis c'est ça aussi que moi j'ai beaucoup aimé aussi de checker quelqu'un qui roule bas puis qui roule bien. C'est pas tout le monde qui va le remarquer, mais pour avoir un char qui drift bas puis qui drift bien, ben il y a bien du développement puis il y a eu bien de la. Ben oui. Il a fallu que tu te fendes Ouais. le cul. Pour C'est pas t'arranger juste pour coucher que- à terre, C'est puis ça. voilà. Il y a beaucoup Parce que, d'essais-erreurs. C'est ça qui arrive, tu sais, les chars stance puis tout, le monde, ils voient pas des fois plus loin que. C'est pas rien de tout couper puis. Ouais. Je mets des washers puis mon char il est bas, je mets des pucks. Mais comme en driftant, tu sais que la personne ne peut pas avoir cheapé là-dessus puis Non. t'as comme pas le choix de mettre du temps puis d'avoir. Ouais, ça prend du te solide forcer. là, parce que je me demande si le drift, ça met un plus gros stress sur un véhicule que genre de la track ou du drag. Je sais pas. C'est une section différente du véhicule, mettons, mais la drift, pas mal plus qu'un véhicule de route qui va juste Ouais. à des shows. À des shows Dirais-tu ça? tu sais, mettons, mon char. Là. Il irait pas drifter. Là, mettons, si je vais là, il va tout péter. Mais un char de drift, Il Peut-être est pas. déjà tout pété. il est trop tard Ouch. Wow, Je pensais que c'était toi qui allais sortir. Ben non, mais. Ok. Il est c'est pas bon, mé- c'est lui, il est comme pas si- méchant comme toi. Il est pas méchant comme moi. Je sais pas, là. C'est lui qui l'a dit. Hein. Mais ouais, c'est beaucoup de stress sur Mais un ouais. véhicule, là, toutes les pièces. Fait que, C'est comme. Ouais, ça, c'est un autre aspect. Là, tu peux pas. Tout est mis à l'épreuve. Ouais. Tu sais, je veux dire. Moi, je me compte chanceux. Encore là, je touche du bois. Ouais. Mais en 4 ans, pour vrai, j'ai le même bloc. Ça fait 4 ans. J'ai vraiment rien changé, dans le fond, à part. La seule affaire que j'ai touché, c'est la suspension de direction parce que je remonte le char, je descends le char, je change les tables. Ouais. Je veux dire, je pense que j'ai changé 3 fois de set de table parce que je rallongeais des tables à chaque fois. OK. Je coupais mes tables, j'ai rallongé un peu. Pour l'angle, là. Ouais, en plein ça. Puis essayer de trouver vraiment le bon degré de camber à avoir pour aller. Parce que c'est ça aussi. C'est que avec ton camber full lock, c'est là que tu vas voir vraiment si ta roue. Parce que le camber, c'est char de drift. C'est quand tu es full lock à cause du caster. Puis Ouais. c'est bien des termes. Je veux dire, c'est tout travailler ensemble, je veux pas. Là. Mais j'essayais vraiment d'aller chercher comme le meilleur setup suspension direction que je pouvais avoir, malgré le fait que j'étais comme effoiré à terre. Puis parce que même là, encore aujourd'hui, je dis effoiré à terre, mais si je pourrais le mettre plus bas, je le ferais. C'est bien rien que parce qu'en arrière, ça me le permet pas. Puis là, en ce moment, t'es en train de refaire l'engine B, c'est ça, je Ouais. comprends. Puis ton tubulaire en avant. Y a-tu d'autres projets que tu sais que tu t'enlignes, que Ouais. tu peux. Que tu sais que c'est ça l'idée, ou Ouais. tu te dis, ah ben, il verra avec le temps, si. Ben, c'est sûr que là, je me concentre beaucoup sur mon engine B. Je suis en train de vraiment tout refaire le filage. Je me suis dit, tant qu'à être là, je vais faire un wire talk. Puis je vais tout comme. Je veux vraiment comme ouvrir le hood puis que ça soit clean parce que c'est vraiment. Comme je dis, c'est tout le temps de quoi le style. J'aime ça. Je trouve que un drift car, mais qui peut être autant un show car, c'est comme la coche de plus. Ouais. Puis c'est. Je dis pas qu'il manque ça au Québec, mais je trouve dans le drift, s'il y a de quoi que
il y a bien du monde que les chars sont vraiment malades, mais je trouve que ça en prendrait plus, puis ça emmènerait à drift à un autre niveau. Mais sinon, en tant que tel, ce qui est Engine B, j'avais l'intention d'un peu... j'avais acheté un kit pour flocker mon dash, que là, j'ai réalisé que j'aurais peut-être pas le temps. Mais anyway, enlever un dash de Miata, c'est comme 15 minutes. Surtout que là, j'ai plus de chauffage, plus d'air climatisé. Fait que, Pas grand-chose à enlever. j'ai 6 bottes à enlever, puis je tire dessus. Mais sinon, mécaniquement parlant, à part vraiment peinture, puis c'était là-dessus que je me concentrais. Je voulais pas toucher à l'extérieur du char parce que je l'ai comme repeinturé l'année passée. Mais il y a comme quelques petites affaires qui me gossaient. Fait que là, je me suis dit, genre, je vais le refaire plus tard s'il y a de quoi, puis me concentrer pas trop là-dessus parce que je veux rouler à un moment donné. Ouais, parce qu'en même temps, t'as tellement travaillé, comme on dit, là, fait du essai-erreur, que tout fonctionne, tout ça drift bien, tout le kit, que si tu te mets à changer la mécanique, upgrader telle affaire, change le turbo, mets ça plus puissant, whatever, après ça, peut-être qu'il faut que tu retravailles tout. Là, peut-être Ouais, ben c'est ça, en plein ça. Mettons que Tu peux pas comme là, avoir je sais que j'ai comme un bon setup. Là, c'est sûr que c'est vrai que moteur, là, j'ai levé ma tête après 4 ans. J'ai changé de gasket, j'ai mis des studs de tête. Ah, l'entretien. Parce que c'est ça le pire. C'est que je roulais encore le même de gasket. C'est vraiment un bloc de 1.6 Sun Open. Stock block. Stud de tête stock. C'est sûr que là, je roulais rien que 5 livres. Mais j'ai monté à peu près j'étais à 8 livres dans ma deuxième année. Fait que j'ai roulé comme un 2 ans avec pas mal plus de boost. Mais je m'étais informé avant. Puis pour tous mes gars de Miata, là, un 1.6 stock, tu peux rouler jusqu'à 12-13 livres de boost sans problème. Maxime, hein? Ok, c'est gros. Maxime, il a le 1.8. Ouais, il y a là. un point Ah, il huit. y a 1.8. On va en prendre plus, fait sûrement. que, je sais Je pas. sais pas. Mais sinon, mécaniquement, je te dirais que un petit refresh sur mon moteur comme j'avais prévu. Puis T'as eu... Parce que je sais que t'as une collection de roues un peu. ouais. T'as eu combien de sets de différence sur le Miata? Sur le Miata, je pense que j'en ai eu comme 11 En 4 ans. en 4 ans, ouais. Wow! J'étais encore à mon seul et unique colique. Puis ça, c'est sûrement sans compter ceux que t'as même jamais mis dessus, Ouais. sûrement, genre? Ouais. En ce moment, au garage, à la shop, je pense que j'ai comme 18 sets de roues. Parce que Ça, c'est des sets de 4. Parce que je pense que j'ai des paires. Genre, j'en ai une couple de. J'ai Parce peut-être que- 2-3 sets de paires. Parce que quand je suis allé te voir pour que tu me rallonges mes tie rods, j'ai vu sur l'étagère en haut, je pense que t'en as comme 6-7 Ouais. juste là pour exposer, mettons. Fait que t'en as Ça, encore c'est plus beau. caché. Ouais. Là. J'en ai chez nous, chez mes parents. J'ai une couple de stash un peu partout. Si tu cherches c'est principalement quoi, du 16-15 pouces 15-16 pouces, ouais. Ouais. J'ai des 17. dans le 4x100. Ouais. Euh, J'ai du 4x114 aussi. si tu cherches ça, tu peux peut-être écrire à Derek, il y a peut-être de quoi qui traîne qui prend la poussière. Pas trop, là, ça fait une couple de personnes qui m'écrivent. Puis, Ouais. la T'aimes- tentation est là de J'ai vendre, là, mais en même temps. T'es un collectionneur, mettons? Ouais. Je me dis. Surtout que je drift, fait que je me dis, j'ai tout le temps besoin de set de roues. Ouais. Fait que ça a comme parti de là de mon problème d'amasser des roues. Je me suis dit, je peux pas avoir trop de roues pour drifter. Mais comme là, justement, je suis comme pas capable de les vendre. Si c'est un échange, là, tu peux m'écrire. Mais sinon, les chances que je les vende sont assez minces. T'en as-tu un set préféré Euh, que jamais tu vas te départir? ben mes work CR2P, là, c'est assez mes préférés. Mais tu sais, Qui fit calissement ouais, bien. ça quand j'ai trouvé ce set-là à vendre, là, je Ça a suis aucun quand sens. même... Juste dans... D'où t'es trouvé ça? Joe, c'est le français là, qui importe des roues, j'ai oublié son nom. Ah, Johan. Johan. Ah, ok. Pas Rémi demain. Mais j'ai vu ça passer, je me rappelle plus. J'ai vu ça passer sur Facebook. C'était rien comme une annonce Ouais. sponsorisée. Puis ça a donné. Là, je suis comme. OK. Puis là, je vois les specs. Là, 16 par 9. Je suis comme que 16 pouces, c'est direct dans la grandeur que je veux. 9 pouces, c'est assez large pour. Parce que ça a été aussi un de mes gros problèmes. Moi, si c'est en bas de 8 pouces, viens même pas me parler. J'en veux pas. Mais, fait que là, j'y ai écrit. Puis dans ce temps-là, justement, je connaissais pas encore Japan Spec. Parce que ça aurait peut-être encore. Ma blonde m'aurait peut-être pas aimé. Je serais peut-être venu ici avec comme 47 de roues. J'ai de la place pour cacher aussi. Hein. Tu me diras c'est combien par mois.
Mais en plein ça, j'ai trouvé ça. Écoute, j'y ai écrit, puis là, il me dit ok, c'est un enchère. J'étais comme un peu inquiet au début. Là. Ouais. Puis c'est quelqu'un que je connais pas. C'est pas tant. pas dans ton pays. Ouais, c'est ça. Là, j'étais comme, je me consolais en me disant, mais c'est un français, fait qu'au moins, je me débrouille quand même très bien en anglais, mais je me suis dit, ça va encore plus facile à communiquer, tu sais. Puis finalement, je pense que je suis resté debout jusqu'à comme 2h du matin pour vider ce set-là avec lui. Ah ouais. Là, il me réécrivait, il y a quelqu'un. Fait que j'ai trouvé ce set-là, j'ai reçu ça dans des boîtes assez maganées. Le gars de shipping, c'était ma mère qui était à la maison. Puis là, elle m'appelle, elle me dit ouais, le gars il est là, mais il dit il se sent mal de venir te porter les roues parce qu'il dit il a jamais vu des boîtes maganées de même. Fait que là, je suis comme non. t'es sérieux là? Finalement, j'arrive là. Les extrémités de boîte, les roues ils étaient comme strappées les deux faces ensemble. C'était les extrémités qui avaient comme ouvert. Mais là, je me dis bon, c'est barrel. J'essayais de me consoler, de me convaincre que c'était correct. Puis au final, il était quand même assez bien wrappé parce qu'il y avait comme 2-3 couches de foam, du carton, puis les faces ils étaient comme strappées ensemble. Fait que les roues étaient quand même assez belles. Puis il t'a empilé une par dessus l'autre. Ouais, moi tout j'en ai carré dans les petits trous. Fait que là, finalement, le gars du UPS, il se sentait moins cheap. Là, je disais, c'est beau, là, regarde. Anyway, je ne rechipperai pas les roues. J'ai là, s'il y a de quoi, je vais me débrouiller de mon bord. Puis... Fait que ça, c'est vraiment un de mes sets préférés, je te dirais. Qui fit bien avec le style que tu veux donner. Ben, c'est en plein ça. Là. Je pense que c'est de mémoire 16 par 9 moins 20. Moins 28 puis moins 45 en arrière. Oh shit! Ouais, c'est en arrière qui est. Moins 45. Ça, c'est 2 pièces, fait que ça partait de même d'origine. Ouais, il y a quelqu'un qui a commandé ça. Là. Ouais. Ça, c'est aussi, c'est ce que ça a été depuis que j'ai ces roues-là, je me dis, c'est sur quoi ça allait. Ouais. Il y a juste un Miata que ça peut aller. Ouais. Tu retrouves pas ça, là, c'est ça l'affaire. Ouais, mais c'est surtout ça. C'est pour ça que je pense pas les vendre ou quoi que ce soit. Ben, je pense pas les vendre. Écoute, en ce moment, je les aime trop. Tout a un prix. Ouais, c'est ça en plein ça. Mais je te dirais que c'est aussi comme le seul set de vraies roues que j'ai. Fait que ça a comme un petit sentiment. T'as-tu un set de roues de rêve que t'as toujours voulu avoir? Ben là, Jérémy m'a provoqué un nouveau besoin d'avoir. Les work, c'était des... Bon, là, je vais sur les RS quelque chose? Les RS11? Ouais, les RS11. J'ai tout le temps eu une faiblesse pour les assiettes. Plus c'est plein, plus j'aime ça. Puis c'est bizarre à dire parce que là, j'ai comme plein de petites branches. Mais j'ai comme tout le temps une préférence pour les gros Mac pleins. Là, quand j'ai vu ça, j'ai comme capoté ben raide. Je me suis dit, ben voyons donc. Si t'as une box direct avec ça, c'est ça le pire que j'ai fait. Je l'ai écrit dans le groupe de Savage Boys qu'on a, puis je l'ai tagué en plus. J'ai pas été gentil. Puis au Savage Night, il était là avec. Le Miata qu'il les a acheté. Il était là avec ces roues-là. J'ai passé pas, je vais mettre une carte. Un autre. Fait que là, on parlait de tes roues de rêve. Je pense qu'on arrive temps pour la dernière question du pod. Parlant de rêve. C'est ça, parlant de rêve. Es-tu au courant de ce qu'on fait à la fin du podcast? Non, même pas. Pourtant, on pose la grande question. Là. La grande question. À un moment donné, il faudra qu'on set up d'une Switch, qu'on puisse fermer les lumières puis laisser juste un spot au-dessus de toi. Là. Comme ils font à Tout le monde en parle. La question qui tue. Mais tout le monde en pine, c'est ça. Tout le monde la pine. Ouais, tout le monde... Ah non, c'était bizarre ça. C'était pire que la mienne. Non, c'est pas bon ça. Ah non. C'est pas bon. J'ai pas aimé ça, le terme-là. Build de rêve. OK? L'argent, ça n'existe pas dans la vie. Okay? Tout le monde te donne tout. Okay? Il n'y a pas de question d'argent. Okay? Ouais, t'as pas de budget de 4000. Tu peux avoir un véhicule, tu peux l'avoir, tu peux acheter n'importe quoi que tu veux. Ça peut être ton Miata encore. Ouais. Miata, tu peux modifier un véhicule comme tu veux ou acheter un véhicule stock comme tu veux. Qu'est-ce qui ferait ton rêve dans la vie, mettons? Yes, bon, ok. Build de rêve. Un Mark II. C'est sûr, je pense. Un Toyota Mark II. Il y en avait un hier au Savage Night, je sais. Calissement beau. Mais j'ai tout le temps eu une grosse faiblesse pour les gros 4 portes. Là. Ça c'est bizarre à dire, étant donné que j'ai un petit décapotable de place. C'est parce que c'est le seul chose que je pouvais me permettre de drifter au début. Puis là, je me suis dit, j'ai déjà mis trop de temps dedans. Mais je te dirais un Mark II. Écoute, build de rêve. J'irais pour un... Je pense que je mettrais un 2J là-dedans. Là. Parce que déjà, les Mark II, mettons, tu peux avoir un Tourer V, je pense. Ouais. Ça vient avec un 1JZ. Puis souvent, il y en a-tu vendu des manuels? Ouais.
Oui, ils en ont vendu des manuels en plus. Mais c'est sûr qu'un 2JZ, c'est pas battable. Là. Moi, j'irais, mettons, avec un moteur de rêve, 2JZ là. Titan. Ça, c'est un moteur que je connaissais pas. C'est quoi? C'est un 2JZ stroké. C'est un stroker kit, je pense que c'est 3.4 litres. Ça Ouais. devient gros, ça, là. Ouais, Mais ça a été vendu comme 3.2. ça? Non, c'est un kit qui se vend. Là, Ok. écoute, D'une compagnie. c'est pas partout dans mes budgets. Ouais, fait non, que je me suis comme pas plus informé. Ça reste un C'est peu... intéressant, mais. que survolé. Ouais, mais c'est le son qui sort de ce moteur-là. C'est assez. Déjà qu'un 2JZ, ça fait. C'est pas un son qui est assez gênant, là, mais Ouais. là, c'est Ça va comme. faire stu, là. Ouais. Assez. Puis sinon, écoute. Ça serait-tu un build de drift, mettons? Ouais, Ce serait un clairement, véhicule ça que tu serait irais drifter un avec. build de drift. Je pense que je mettrais 4 bucket seats là-dedans. Y aurait-tu un fan Integra? Hey, Pas sûr que ça serait facile à fitter là-dessus. Hein? on niaise, mais mon boss il a ramassé un 240. Puis la première affaire que j'ai faite, j'ai pris le bumper puis j'ai les sacs dans le Il me disait, hey, check ça. Il dit non, ça fait. C'est assez. Alright, fait que toi, tu irais full drift, Ouais, couché à full terre, drift, couché à Mark terre, II, là, vraiment le plus bas 2J. possible. Le unlimited budget, c'est sûr que je slam ça. Toute je la vais patente. Je vais payer Sur des n'importe pas. qui pour. Ouais, c'est ça. Sur des pocs. Je vais payer n'importe qui pour qu'il me développe un kit rendu là, ça c'est pas un problème. Mais ouais. Un Ah, gros je pense que 4 c'est le portes. premier qu'on reçoit, ça, le premier build de drift, je pense qu'on reçoit comme build Ouais. de rêve. Ouais. Solide. Je pense que c'est excellent. Je pense que ça vaut la peine. Gros sédan. Moi, je suis toujours pour les gros sédans. Ah, ouais, Ouais. ouais, c'est ça. C'est Fait ça. que sur Ouais. ça, merci Derek d'être Ouais, merci. aidé Bonne à invitation. venir. Fait que si les gens veulent te suivre, ton Instagram, Instagram, j'ai commencé un TikTok, j'ai une vidéo. c'est quoi? The Real Miategra. Instagram, c'est The Real Miategra. Puis sinon, Facebook, puis TikTok, c'est Derek Anctil. Parfait. TikTok, c'est Ouais. point Anctil. Puis nous autres, on suit UJ. On se retrouve sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, Patreon. Oui. Puis tu peux nous retrouver sur Facebook aussi si tu veux Ouais. suivre. Ouais, exact. Et on est aussi sur TikTok. On a plus qu'une vidéo. Donc, si tu veux nous suivre, c'est là-dessus. Si tu veux nous encourager, vraiment, le Patreon, c'est ce qui nous aide le plus. Et on a eu à parler dernièrement avec du monde du Patreon qui sont venus nous voir dans des événements. Ça fait toujours plaisir de faire, Fucking ça, nice. prendre le temps de jaser de ton build, notre build, whatever. C'est le fun pour mourir, pour vrai, de se faire parler de nos builds quand la personne vient juste de j'écoute le podcast, comment qu'il va ton char? Malade. Puis justement, en parlant de rencontrer, ben, tu peux aller voir sur notre Facebook, Instagram. On a posté les événements qu'on va aller cet été. Ouais. Là, quand c'est sorti, ben, il va rester 2 événements. Fait que tu peux aller voir sur nos réseaux sociaux. Donc, le prochain, ça risque d'être le Riverside Et le Savage Night. et le Savage Night. Puis si jamais il y a des changements, ben, On va vous garder updaté. Yeah, man. suis Instagram et Facebook. Donc, sur ce, merci d'être venu écouter le podcast numéro 76. On se revoit au numéro 77. Bonne semaine. Tourlou.